la journée, je peux vous dire que la fatigue se fait ressentir. Oh, le son a l'air aussi correct de DBD. Vous me direz, hein. Vous me direz si on baisse ou non le son du jeu. Peut-être un petit chouïa comme ça. Par rapport à ma voix. Ok. Chili contre la Chine. À votre avis? Moi... Oula, on n'est pas sur le bon HUD. Ça y est, ça vient d'arriver. Oula, la qualité... Bon... On fera comme on peut. Mais ça m'a pas l'air fifou, hein. Pour la qualité, je vais peut-être baisser un peu le son, en vrai. Oh, je sais... Ouais, mais attends, mais c'est pas du tout... Le jeu est un peu en... Bon, c'est pas grave. On fera avec, hein. On fera avec la Chine qui va jouer tueur. Francky est avec toi, du coup. Non, Francky va venir sur les games d'après. Je vous avoue que là, la qualité du jeu, je peux pas faire mieux, hein. On récupère directement la FOV de son YouTube, hein, de son jeu, mais ça a l'air d'être un peu catastrophique, hein. Je vois pas non plus les noms des joueurs, mais c'est pas grave. La Claudette qui va prendre son premier hic directement dessus. On va passer au-dessus avec la chauve-souris. On va essayer de continuer, hein, directement sur elle pour essayer de la donne. On va forcer, hein, le drop palette de ce côté. Voilà, ça, on a fait un mauvais move avant de tomber, hein. Je pense pas qu'elle va plus faire le fake. On va récupérer le premier hook directement pour la Chine, hein. C'est elle qui commence killer en premier avec Dracula. Dark Lord, bien évidemment. On n'a pas d'informations sur les survivants. On va le récupérer. Est-ce qu'on a un clocher qui pop? Qualité 480. Ah, qualité, c'est tout vent. On va devoir faire avec pour regarder les matchs. Mais au moins, on n'a pas la voix des Espagnols. On va break le générateur tout de suite. On a vu deux personnes, hein, dans la formation des deux survivants. On en a un à gauche, on en a un à droite. Le petit pétard, hein, qui a été lancé. Malheureusement, on ne pourra pas le blind. On va passer directement en chauve-souris pour continuer la run. On va devoir forcer le ace, hein, aller chercher la save. On a une palette là qu'on n'a pas drop. On a peut-être une window aussi pour la jouer. On a décidé de décaler directement de l'autre côté. Ouh, on n'a pas drop palette. On aurait dû peut-être le tomber, hein. Oh, pourquoi on n'a pas drop la palette? Ouah, je pense que c'est une erreur en vrai, hein. C'est une erreur de ne pas avoir baissé la palette. Je l'aurais baissé directement. On va retourner sur Claudette. On va laisser la Kate, hein, au sol. Ouais, on cherche. Bon, je l'aurais pique, hein. Je l'aurais pique directement. Je comprends pas trop le gameplay du Chili pour le moment. La Chine aussi, hein. On vient de prendre le premier générateur, hein, du côté de la Chili. On a le deuxième aussi qui va être fait. Le Ace, hein, qui va se prendre un hit. On a été relevé la Kate. On n'a pas trouvé la Claudette. On a été relevé la Kate. Le S a pris un hit. Le Ace, pardon, a pris un hit, mais il est pas blessé non plus. On se prend quand même le générateur. Alors je sais pas si s'il veut blesser tout le monde. Le chinois, mais pour le moment... Ok, on a retrouvé la Kate. On va essayer de le dash. On l'a tombé. Je pense que là, on la pique, hein, directement. Ouais, ça y est, on va pas la laisser au sol. On va récupérer un deuxième stage, hein, pour cette équipe. Pour la Chine, avec un deuxième fresh également. Heureusement qu'on a les crochets en haut qui vont s'afficher, parce que du côté gauche, c'est un peu compliqué, hein, de le voir. Deuxième générateur a été fait de la part des Chiliens. Ça joue au niveau de cette shack. On va break, hein, avec la window peut-être. Oh, je sais pas si on a le déboussolé. Ouh, on a voulu tenter, ça ne passera pas. La Claudette qui a pu passer directement. En plus, elle est blessée. C'est sur elle qu'on va aller. On a encore une petite palette ici pour jouer à côté de ce véhicule. Est-ce qu'on n'est jamais passé en Dracula, hein, pour le moment? On n'a jamais tenté le pouvoir avec le feu. On n'est que resté en loup. On va faire le grand tour. On a continué la Claudette. Dommage, on aurait pu baisser les palettes. Et ça fait deux fois. Ça fait deux fois, hein, du côté de la Chili qu'on a des palettes sur lesquelles on peut drop. On a l'information qui... Ah, on a le pour le peuple, hein, qui a été proc directement sur la Kate. Du coup, ça force l'Anéa à être blessé. Toujours 3 gènes, hein, qui restent du côté des Chiliens. La Chine qui vient de récupérer un stage supplémentaire avec probablement la mort, hein, de Lucas, je pense, c'est écrit. Il va devoir partir après.
Là, s'il trouve le Ace et Nea, il est plutôt pas mal en vrai. Hein. Il est plutôt pas mal. On va taper le générateur. Le redescendre. On est toujours en fufu. On s'est retransformé en loup. On a vu hein, le S qui était blessé. Voilà, la palette qui a été drop directement. Est-ce qu'on va forcer le break? On va peut-être passer par-dessus. On fait le grand tour. On n'a pas de globule pour le prendre. Ouais, ça va tomber. Oh, peut-être le turn. Malheureusement, ça ne passera pas. Du côté du Chilien, on va back directement en chauve-souris. Du côté de la Chine pour aller récupérer la save sur Lucas. Hein, la Claudette qui n'aura pas le temps d'être soignée. On a vu des traces de sang. C'est la Claudette hein, qui va tomber. Il nous reste encore 7 ou 6 secondes avant de pouvoir le down. C'est pour ça qu'on n'a pas pris le hit. Hein, pour pas bénéficier de cette vitesse avec le Borrow Time. La palette là-bas qui va être jouée. Elle a été drop. Donc on a l'information qu'il n'y a plus de Borrow Time pour jouer. Elle va tomber. Elle va faire le dash de l'autre côté. Oh, l'esquive hein, de la Claudette parfaitement réalisée au niveau de ce bus. Hein. Et du coup on a une palette pour jouer. On peut revenir sur le même spot bien évidemment. Là on n'a rien pour jouer. Ah mais pourquoi on n'a pas été jouer la palette qui était derrière? Oh le stun qui passe de justesse. Claudette qui est encore derrière. On l'a vu, on a vu son pied. On a vu son pied. Nous de l'autre côté on l'a vu. Oh là là non. Mais Claudette. Mais Lucaso, t'avais un bon spot à l'intérieur. Dommage hein, parce que Dracula n'était pas rentré dans son loop et on aurait pu faire quelque chose. 3 gen left. Je pense ouais, celui au fond là-bas il va être terminé. Voilà, ça a été fait. 3 générateurs hein, qui ont été pris de la part des Chiliens. On est pour le moment assez bien côté chilien et assez bien côté Chine aussi. Hein. On a toujours le Ace hein, qui est blessé, qui s'est pas fait reset. Il reste 2 fraîches à aller récupérer sur Nea et sur Ace. On pourrait prendre celui qui est blessé directement. Pour l'instant on va zoner trace de sang. Ça y est, le Ace hein, qui a été vu en loup. Vous l'avez vu, les grosses flaques hein, qu'on voit. Ça nous permet de prendre l'information rapidement sur le Ace. On va jouer au niveau de cette palette. Il va aller chercher la window. On va devoir décaler. On s'est pris le mur. On vient de perdre une dent du côté du loup-garou. Là il va la repasser directement. Il va devoir... Oh, il a fake, c'est bien joué, on a été trop rapide hein. Du côté du loup, ça ne passera pas une seconde fois, bien évidemment. On récupère notre fresh book et notre stage supplémentaire. On va décider de le laisser au sol, on va aller voir s'il y a un pain générateur qui a été fait. On a un petit semblant de trigène ici hein, avec le B-main qu'on peut utiliser. Si on peut blesser quelqu'un et mettre un coup de pression, ça peut être cool. On a fait le tour de tous les générateurs. On va devoir aller récupérer le Ace. Je pense qu'il va rester au sol. Hein. Si jamais il se fait revive, il va aller il va avoir la formation de quelqu'un d'autre. Il est en train de ramper tranquillement. On va pouvoir le pick, récupérer un stage supplémentaire pour la Chine. Avec un nouveau fresh. Il restera plus que celui de Nea en vrai. Hein. Carrément. On aura les 4. Je pense qu'ils peuvent encore faire un générateur. Les Chiliens. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en étant encore 3. Allez, un sacré back au fond, on est passé en fufu. On repasse en loup. On n'aura jamais vu Dracula. On joue chauve-souris et loup-garou. On va retaper le générateur. Elle est peut-être derrière les murs en vrai. Hein. Elle est peut-être derrière les murs. Oh là là, ça pixelise un peu fort hein, quand il passe en loup. Désolé, je peux pas faire mieux de mon côté. Il n'est pas de mon ressort. Mais au moins, on n'a pas El Señor del Oscuro. Le Dracula en espagnol, mais... Oh, le S qui est déjà soigné aussi. Ça va jouer à cache-cache. Hein. Du côté des Chiliens. On a un générateur là-bas aussi qui avance très très bien. Mais on ne le trouve pas. Je sais pas s'il est caché loin, s'il est caché à côté. On a du mal à trouver hein, du côté de la Chine. Ça y est, trace de sang qui a été vue, c'est parti. C'est Nea qui va devoir s'y coller, on va pouvoir infliger le dash, hein. Ouais c'est bien joué. Hein. De la part de la Chine, on aurait pu revenir sur le spot hein, où on était, on avait une palette pour la jouer. Oh on en a une seconde ici, on va pas la forcer, on la pré-drop directement. Par peur qu'il saute, on en a encore une deuxième ici, on va pouvoir dash. C'est bien joué, malheureusement ça ne passera pas. On pouvait pas passer la window, l'information du générateur qui a pété, on a notre survivant là-dedans. On va devoir décaler, est-ce qu'on va... Break, on l'a vu, hein, le Ace qui va aller chercher la window en face. Non, on a une palette qui est déjà baissée. Ah.
On a un port USB qui vient d'être déconnecté hein, de la part du staff. Ah, peut-être deux. S'il vous plaît les admins, laissez-nous cette chance de pouvoir avoir au moins une image. S'il vous plaît. Et donc on va récupérer. Encore une fois. Ça y est, le Ace vient de tomber. On n'a pas relevé Néa. On a toujours deux générateurs qui restent. Ça y est, Néa vient d'être relevé. Du coup, on a l'information des deux survivants, hein, puisqu'elle s'est fait relever par Kate. On va aller voir le générateur du fond, qu'on va pouvoir taper tranquillement. Avec notre petit tour. Pépère. On a deux blessés, on peut éliminer le Ace. Hein. C'est le Ace, on l'entend en plus. Hein. Vocalement, on sait que c'est lui. On a une palette ici pour la jouer. On a claqué le sprint burst hein, du côté du survivant. Dommage, on a encore une palette poupée. C'est dommage parce qu'on a quand même beaucoup de palettes sur la map qui restent encore disponibles alors qu'on a perdu quelqu'un. Et je trouve qu'on joue pas assez avec les palettes. Surtout qu'il est passé, enfin, il passe son temps qu'en loup-garou. Donc en vrai, il faut même pas avoir peur des flammes quoi, qui jettent. Hein. Et je pense qu'il y a encore pas mal de palettes qu'on peut pré-drop aussi. Et c'est dommage qu'il en reste encore autant. Oh, ah dommage, j'ai cru qu'elle avait pas passé la fenêtre, qu'elle avait tenté un fake, mais ça ne passera pas. On va devoir hit directement avec le loup pour atteindre le prochain spot avec cette voiture. Et on va aller rejoindre la palette qui est baissée. On a fait un double back. Hein. GG, bien joué, bien joué. La Chine qui, voilà, 4K2 hein, probablement, il est parti là-dessus. Traces de sang qui ont été vues. La Néa. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Ça va se jouer à une dernière palette. Victoire de la Chine. Win condition. 4K2 hein, minimum pour prétendre à l'égalité. Et bah voilà, il va falloir faire 4 générateurs hein. De l'autre côté. Il a fait un très bon match. Le chinois. Il a très bien joué. Il s'appelle d'ailleurs... petite étagère de son logo. GG à eux, bien joué, bien joué. GG. La Chine... Bah écoutez, bonne surprise. Hein. La Chine a bien joué. GG aux deux équipes. Ouais, GG aux deux équipes. Ah, pour l'instant, bravo à la Chine. Hein, qui va... qui a fait 4 kills. Tous les crochets. Les fraîches, tout ça. Donc c'est... bien joué. Donc déjà GG à eux quoi. On va voir le match retour. Je vais quand même lui dire que la qualité de la game c'est pas... Ah non peut-être pas en vrai. Si je lui dis ça et qu'il redémarre avec sa plante, je vais peut-être rien dire en vrai. Peut-être rien dire. Et coucou Snipe, coucou The Rock, coucou Brian, welcome. Bon bien évidemment il change les scènes via... En plus je crois qu'il utilise Streamlabs et même pas OBS parce que j'ai vu... capture scène OBS, donc déjà un Streamlabs déjà en 2026, il n'y en a pas plus beaucoup qui l'utilisent. Hein. Tu vas bien? Ouais, ça va toi comment tu vas? T'as été les games ou quoi chez The Rock? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as bien flashé?
En fait, là, l'image est belle, mais dès qu'on est dans le jeu, ça saccade de ouf. Hein. Ça saccade de ouf. Enfin, chez lui en tout cas, mais du coup, ça le ressent chez nous, quoi. Dur, hein, les games en KO. Ouais, j'en ai fait quelques-unes aussi. Je t'avoue, là, c'est un peu la ligue, hein. C'est un peu la ligue, putain. C'est pas facile, facile, hein. Entre les builds qu'on n'a pas. En fait, il y a des builds. En fait, on joue dans le confort d'avoir nos propres builds. Donc, forcément, quand t'es en KO Shuffle et que t'as des builds un peu exotiques, des fois c'est compliqué, quoi. Hein. Des fois c'est compliqué, mais bon. Ça fait partie du game. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est des BD. On connaît. Tout. En train de setup le lobby. Ah, bah le killer de la Chine va jouer le Ace, hein, du coup, en survivant. On a une petite Zarina. On en a deux, il manque deux joueurs. Et ça part, hein. Ça part, ça part. En tout cas, j'ai mis la Chine vainqueur sur le premier match. Ça semble plutôt bien parti, en vrai. Et ils ont juste à faire 3 générateurs pour gagner, c'est tout. La win condition, c'est 3 gènes. S'ils font 3 générateurs, c'est terminé, c'est plié. Le BO1 est remporté directement par la Chine. Ils devront. La Chili devra attendre la semaine prochaine pour affronter notre équipe. Sauf si la Chili crée le miracle et du coup explose tout le monde avant les 3 gènes. Voilà. Hein. C'est bien dans le sens où on apprend des perks qu'on a même jamais fait attention, mais le gameplay est pas simple. Ouais, ouais. En fait, des fois c'est cool. Des fois le jeu il te donne des bonnes combinaisons, même en killer. Hein. Des fois c'est sympa, mais ouais, c'est trop dur. Hein. C'est trop dur. Quand tu joues en PU, c'est trop dur. C'est pas facile tout seul. Pas facile, pas facile. Il m'a dit ça va être mieux dans les prochaines semaines, on va s'améliorer. Il m'a dit est-ce que c'est quand même mieux qu'hier. Je lui ai dit oui, c'est quand même mieux qu'hier. On a une image, on n'a pas les streamers, on n'a pas non plus le son des Espagnols. On a le son du jeu et on a le direct, donc en vrai ça va, merci, merci quand même. Merci quand même, on peut quand même suivre les matchs, mais c'est vrai que par moment, enfin voilà, les pseudos des gens, on va pas pouvoir les lire, hein. Mais bon c'est ok. Ça ira quand même, ça ira, ça ira. On voit leur truc. Mm, mm. J'arrive pas à ouvrir leur musique officielle. Je vais mettre musique de BD. La remix. Hello Berlius, ça va quoi? Hello, hello.
Pam, pam, pam. Je vais bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, écoute, on a enfin une image de qualité regardable, mais pas non plus fifou, mais c'est ok. On a du son dans le jeu. On a on n'a pas les voix des Espagnols dans les oreilles, même si on les apprécie beaucoup. Donc écoute, ça va pour l'instant. Et là, premier match en courant. La Chine contre le Chili. La Chine vient de gagner. Enfin, son premier match aller. Donc on va voir un peu le deuxième côté, comment ça va se passer. Puis, voilà quoi. Petit plaid, petit thé, telle une vieille qui se respecte. De temps en temps, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien. Allez, ils sont 4. On aura un Ace, un Jake, une Claudette. Et la dernière, je sais pas c'est quoi au loin. Je sais pas si c'est Vi ou si c'est... Je sais pas c'est qui. Bon, les débuts des matchs, c'est toujours compliqué. Hein. Quand on aura plus que 10 équipes à gérer, ça ira beaucoup plus vite. Mais là... Puis après, selon les décalages, certains... fait déjà nu chez eux. Certains, le soleil n'est pas encore levé, donc... Je pense que si on te dit t'as un match à jouer à 3h30... Waouh. Ça y est, ça part.
Partida de la personalisation. Allez. Win condition pour la Chine. Si la Chine fait 3 générateurs, alors ils gagneront leur premier match pour ce match d'ouverture du jour numéro 2. La Coupe du Monde. Bonne chance au Chili et bonne chance à la Chine. Hein. Sur le Dracula, bien évidemment. Toujours sur la même map. Hein. On va jouer sur la même. C'est la map qu'ils ont choisie. Ainsi que le killer. C'est le même. Hein. Allez, on va décaler, bien évidemment. Avec la Chine qui passe du côté des survivants. Et le Chilien qui va jouer killer sur le Dracula. Et on part hein, directement au niveau de ce B-main. On a une corrupte qui est plutôt bien placée en vrai. C'est là-dessus hein, qu'on va partir en premier. Puisqu'on a souvent 80% des joueurs qui pop dans la corrupte. Ah, s'il vous plaît, l'Espagnol, merci de faire pédaler la DSL. De notre côté, merci beaucoup. La souris qui est au milieu du... Ce n'est pas ma souris, hein. Ce n'est pas ma souris qui est dans mon écran. C'est la leur. Voilà, on a drop la palette. On va faire le grand tour. On break la palette en Dracula. On essaie de pas prendre la chase. On va repartir au niveau du main. On a vu des traces de sang aussi, ça va jouer à l'intérieur. Il y en a une... Ça décale aussi de l'autre côté. Ok, déjà on joue différemment. Hein. Vous comparez aux Chiliens, on a pas mal de palettes qu'on drop à l'avance. Tout à l'heure on avait fait une grande écho, on va tenter le dash. Hein. C'est bien joué de la part du killer. C'est la Claudette qui va goûter. On a break hein, la window pour flanquer le bam bam. Avec la chauve-souris, bien évidemment. On joue aussi un peu les flammes. Hein. On a un gameplay totalement différent entre les deux équipes par rapport à avant. Ouais, on a bien joué le dash, c'est bien joué. Hein. Bonne exécution de la part du Chilien, on va récupérer le premier stage. Et le premier hook avec agitation et agitation du côté du killer. Permet de partir très très vite hein, avec le killer avant de se débattre. On va le mettre au milieu, à côté de son trigène. On va pouvoir l'accrocher. Je vais juste lui dire de bouger la souris. Ok. Juste demande de bouger la petite souris parce que du coup ça... c'est chiant de voir la petite souris en plein milieu de l'écran. Allez, le premier générateur qui vient d'être fait de la part de la Chine. Plus que 2 générateurs et ils seront proclamés vainqueurs de ce premier match de cette deuxième journée des World Cup, toujours en ronde suisse. Oh, ça a été... oh là là, ça force direct. Hein. Le Ace qui est revenu pour reprendre le générateur du middle. On attend aussi hein, le Déo de l'autre côté pour aller tunnel la Claudette. On va essayer d'acheter deux en même temps avec la flamme. Ça ne passera pas. Aucun des deux a été touché. Claudette qui va devoir jouer au niveau de cette cabane. On a encore la window pour le faire. On décale à côté de cette voiture. Est-ce qu'on a la possibilité de... Ouais, hein, ça va être dur. Hein. Le dash il va être compliqué. Oh, on a passé en flamme. On aurait peut-être pu rester en loup. Ouh, bien joué. Hein. Bien joué. Le générateur qui pop de l'autre côté. On va récupérer un deuxième crochet pour les Chiliens. Toujours avec Agitation. Et... Bah, si ça passera. Hein. Le générateur du middle, mais c'est bien parti pour être fini aussi. Ok, on est... En vrai, on a 4 gènes, hein. On a 4 gènes, hein. Il faut absolument... Oh, ça va passer sur le ace, c'est bien joué. Ok, deuxième générateur qui vient d'être pris de la part de la Chine. Mesdames et messieurs, dernier générateur à faire du côté des Chinois pour gagner ce BO. Donc là, la pression, elle est compliquée hein, du côté de la Chili. Ils vont devoir... Ouais, il faut se split, hein. Il faut se split, hein. Il faut mettre un gars ici, un gars qui continue le main. En vrai, voilà, ça a été déhook hein, du côté de Claudette. On a pris le borrow time directement. On a quelques secondes pour aller pouvoir la donne rapide. La palette ici qui est jouée. On va devoir dash en loup-garou, ça ne passera pas. Il va falloir faire le fake. Est-ce qu'on va tenter? On récupère un boost de vitesse hein, de 4% du côté de loup. On va tenter le grand dash de l'autre côté. Malheureusement, ça ne passera pas. On vient break la palette.
La Claudette qui va faire perdre un petit peu de temps au loup et en faire gagner pour son équipe. On va essayer de cut au niveau du bus. On aurait pu jouer la palette de l'autre côté, mais on n'a pas été la chercher. La window, est-ce qu'on va tenter un fake? On va drop la palette directement ici, ça ne passera pas. On va devoir tendre de l'autre côté. Ça va dash. On vient de tomber. Ouais, le générateur qui proc. On va pas pouvoir faire le générateur. Là, elle est morte en vrai. On peut l'accrocher fast hein, sur le premier crochet. Ça sert à rien d'aller le mettre au milieu puisqu'elle ne nous intéresse plus. Est-ce qu'on va aller chercher le cut hein. S'il y a une collab au niveau du B-main, ça va être dur hein. Oh. Ok, bonne contrôle hein. Bonne contrôle pour le chien hein. On a ouah, c'est chaud hein. On a 3 générateurs qui sont démarrés à plus de 30% chacun. On zone hein, avec la petite chauve-souris. On essaie de gratter un petit peu de temps sur nos perks hein, pour taper le générateur. On va bloquer la window de l'autre côté. Je vous rappelle, quand on est en chauve-souris et qu'on passe une fenêtre avec la donne qu'on a, ça nous permet hein, de bloquer les fenêtres. On se prend un petit jus de pampril. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Hein, sur le El Señor Oscuro. Le Dracula qui à son tour se prend une petite pilule. Ne pas oublier un générateur à droite qui avait été aussi commencé. C'est fini. On l'a oublié. C'est terminé messieurs dames. Voilà, non pas encore. Pour l'instant on est ex aequo. Hein. Pour l'instant on est ex aequo. Pour l'instant on est ex aequo. Si tue tout le monde. Ah bah non c'est gagné. Il avait 3 ou 2 avant. Je sais plus. Non, il restait 3 gènes nous hein. Il restait 3 gènes hein. Ou 2 gènes. Non il restait 3 gènes hein. C'est bon pour la Chine. Non moi la Chine c'est validé. Terminé je crois. Je sais plus si là c'est ex aequo ou si c'est gagné mais je pense que c'est gagné là. On s'est pris le petit mur. Merci pour le follow. Vina, welcome. On va laisser le ace. On a une information hein, sur celle qui est baissée en haut. The dead but alive, the best player in the world, the undressed. The dead but alive, the best player in the world, the undressed. Oh. The dead but alive, the best player in the world, the undressed. The dead but alive, the best player in the world, the undressed. Je vous coupe le son parce que du coup j'ai un bug avec les alertes de follow. Non, c'est un bug, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me met le... En fait, le follow de Vigna, ça m'a fait planter la page. Je sais pas comment l'arrêter. Attendez, hein. Ok. Normalement là c'est bon. Là c'est bon. Je vais remettre du son. Là c'est bon. Ok c'est bon. Ok ok welcome back désolé. Direct. Ok ok. Les bugs les bugs audio. Ça arrive alerte follow qui tourne en boucle. Je vous ai coupé le son parce que ça répétait l'alerte en boucle hein, de mon côté. Donc voilà. Désolé on n'a pas vu un petit peu le fin fond de la game. Il reste un générateur pour la Chine. Bon bah bien évidemment hein, victoire des Chinois sur ce premier match hein, qui avait opposé la Chine à la Chili. Malheureusement la Chili ce sera pour une prochaine fois. Et évidemment il va falloir gagner les prochains matchs hein. Qualifié. C'est gagné pour les Chinois. Ouais c'est gagné. Les Chinois qui remportent
très bien le premier match. Et alors, ça jouait bien aussi hein, du côté de Dracula, mais en termes de drop palette, on était plutôt cool. En fait, les Chiliens, ils ont beaucoup trop attendu sur les palettes, ils ont beaucoup trop save, je pense. Ils se sont dit, bon, vas-y, on va économiser. En vrai, et en fait, ça a coûté une erreur, quoi, tu vois, en survie. Alors, je pense que c'est bien d'économiser certaines palettes. On en a besoin. Après, je sais pas, hein, leur niveau par rapport au nôtre, il est forcément différent, mais quand tu perds un joueur très vite et que t'as encore 80% des palettes dans la map, là, tu vois, voilà, tu vois, il faut les pré-drop, faire le tour. Et en fait, ça force hein, le loup-garou à devoir faire un tour. Là, il va peut-être pouvoir back. Voilà, là, il s'est fait brain sur le fake. Ok, il a tué tout le monde. Pourtant, ça jouait plutôt pas mal, mais voilà, il y a eu des petites erreurs. Victoire de la Chine, en tout cas, sur ce premier match. Donc, GG à eux. Bien joué, well play. Dommage, le Chili a mal joué niveau tueur, il y a eu beaucoup d'erreurs. Après, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, là, il va retrouver tout le monde, mais. Allez, tu m'échapperas pas. Sakuta! Sakuta qui va goûter son petit crochet également. Déjà del montare. Il ne reste plus que 2 accrochés. La prochaine game, on sera accompagné hein, par Francky. Sur celle-ci et celle d'après avec la France aussi. Restez avec nous. Le dernier qui joue à cache-cache, hein. Ça changera rien au score, mais bon. Ou alors il a peut-être pas bougé, mais on sait plus où on l'a tombé. Ah, il était là. Ah, il lui fait des petites gratouilles dans le dos, bien évidemment. On lui a fait des petites gratounettes. GG well play. Bien joué, victoire de la Chine sur ce premier match de cette rencontre. GG à eux, bien joué. 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Pourtant on avait 4 morts, 4 crochets, c'est dommage hein. C'est dommage, mais bon, ils ont gagné et c'est le risque. À eux, well play. Prochain match, Brésil contre l'Italie. Brésil, Italie. Et on a Francky qui va nous rejoindre pour caster avec nous les matchs. Il va faire le Brésil, l'Espagne et la France à mes côtés. Hello Francky. Francky qui n'est pas encore là. Ça a dit je suis en vogue et j'arrive. Hello. Hello, comment tu vas, c'est la forme ou quoi? Hello.
Ça va, je vais juste couper le son du stream parce que en montant en double. Ouais. Et sinon, comment tu vas, Jay? Attends, mets-toi à l'aise sur ton micro de manière à ce que je règle ton son une fois que t'es positionné pour parler, s'il te plaît. C'est bon, je suis bien positionné. Ok, vous me direz dans le chat s'il faut monter ou non Francky lors des games, d'accord? Vous me tenez informé bien évidemment. Je t'envoie le lien du live. À moins que tu l'aies déjà. Non, je l'ai pas. J'attends que tu me l'envoies. Normalement, tu as le. Attends, je te l'envoie. Vas-y. Normalement, tu as l'accès, il a mis ton mail. Hop. C'est bon, j'y ai accès. Ok, parfait. Parfait. Oh, ça part direct, hein. Ouh, effectivement. Ça part direct. Bah, petit match, hein. Petit match Italie contre Brésil. Tes pronostics, Jay? Moi, je vois bien l'Italie gagner. L'Italie gagnée? Ouais. En vrai, sur papier, je dirais que l'Italie, voilà, a un bon roster. Voilà, on les a vus, je sais pas combien de fois, sur beaucoup de tournois européens. Et le Brésil, je les ai jamais vus beaucoup de fois et ça va se jouer sur du Chucky. Sur du Chucky, hier, va t'en parler justement. Et là, par contre, ils ont oublié de changer les affichages en haut de l'écran. Ouais, attends, est-ce que je mets les trucs en même temps? Alors, on voit pas très bien le nom du killer, par contre. Hein. Ouais, on voit pas très bien le nom du killer, mais voilà, pour le moment, ça va changer les icônes. On a un petit Chucky. Donc, du coup, les survivants, c'est. C'est pas les. Ah, si, c'est l'Italie! Non, c'est pas C'est l'Italie? l'Italie contre le Brésil, par contre Ouais. ils ont mis l'Espagne, mais bon, on s'en fout. Là, il y a le Brésil qui joue killer en premier avec le Chucky. C'est pas grave, il y a des erreurs comme ça qui. Voilà, là ils ont mis le Mexique, on sait pas trop pourquoi. Le Mexique, disons la régie qui est un peu en panique, mais c'est pas grave. Pour le moment, effectivement, on a un petit Chucky. C'est très rare de voir un petit Chucky en termes de compétition. On va essayer de tenter un dash au loin. Malheureusement, c'est pas passé hein, sur Marco. À moins que c'est carrément l'Espagne contre le Mexique. Hein. Je vois qu'il y a Marco C'est ce que je me dis. dedans c'est ce que et je me dis, Zaka. effectivement. Peut-être qu'il y a un Zaka match qui est espagnol. ouais, qui est espagnol. Donc il y a peut-être un match qui a été décalé. Ça serait bien qu'il bouge la souris aussi au milieu de l'écran. C'est pas non. Effectivement. Du coup, on retrouve Ultru, je pense qu'il s'appelle comme ça, pour killer côté Mexique avec le Chucky. Chucky qui n'est pas un killer qu'on voit beaucoup, qui est un killer assez mécanique depuis sa sortie. Et là, on va se jouer sur Cold Tower. D'habitude, ça se jouait sur Saloon. Mais là, Cold Tower, est-ce que ça va être plus à l'avantage des survivants ou du killer? On va le voir directement. On va prendre la chase sur la petite Néa. On a la palette ici, on est assez safe. On va à la pré-drop. On va continuer autour du main et rejouer la fenêtre. Chucky va devoir certainement casser la porte. Et la Néa va remporter sa chase haut la main. Le Chucky qui décide de prendre la fenêtre. Assez étonnant. Ouais, carrément. Après, on a une bonne compo hein, de la part des survivants. On a déjà vu cette équipe jouer ensemble. Ils sont très solides sur les appuis. On vient déjà récupérer un premier générateur. Cette palette-là qui n'a toujours pas été break. Et on a le nerf. On va tenter le move. Oh, c'est bien joué. Hein. Le petit hit au niveau de cette voiture est plutôt bien joué. On va forcer le survivant à descendre hein, du côté du bot et laisser le top tranquillement avec un générateur qui a été fait. Le deuxième qui vient d'être pris hein, de la part des Espagnols. Ça joue très vite. Hein. Le Mexique qui va subir peut-être une grosse difficulté avec le Chucky Francky. Hein. Ça pré-drop aussi. Eh oui, là, la chaque qui est déjà parti, mais il faut donner des ressources là. Le coup qui va pas passer malheureusement sur la Néa, qui est en train de faire la chase de sa vie. Ça a déjà remporté 2 générateurs à son équipe. Je pense qu'on va tomber dans pas longtemps, sauf si on a une palette pour connecter ou un body block. On a une palette ici en Deep Six. Et le Chucky qui va activer le pouvoir, il va falloir tenter quelque chose. Il nous faut ce down, hein. Il nous faut l'écho de douleur à proc. Parce que le 50 va être gagné malheureusement. L'Anéa qui va tomber. Un totem qui a été fait, on ne sait pas ce que c'est. Certainement ruine. Le premier down de la partie. Chucky qui accroche directement pour repartir sur ses générateurs au top. Ouais, exactement. Hein. Et Francky qui a 5-6 secondes d'avance sur nous. Donc c'est vrai qu'on voit un peu de notre côté les moves qu'il le fait. Mais bon, c'est pas trop dérangeant en vrai. C'est plutôt ok, on vient de récupérer du coup comme il l'a dit hein, le premier crochet avec le premier fresh hein, du côté de cette équipe. Chucky qui est en train de longer les murs. J'ai plus le son. Ça refresh ta page peut-être. J'ai plus le son du jeu dans... Sur le stream. Ah si c'est bon, j'ai le son encore. Pense à refresh ta page YouTube, comme ça tu auras le live en direct. Ouais, ça s'est remis, automatiquement. Allez, Chucky qui va devoir check, mais en tout cas, on a une difficulté hein, du côté du Mexique avec en top left le générateur qui a été démarré. On a aussi en numéro 2. Ouais, on a tenté quoi? Je n'ai pas encore. Ah oui, t'es très en avance sur moi. Oh, mon dieu.
faut que je revienne en arrière, comme ça on sera sur la même longueur d'onde. Là j'ai vu le Chucky casser le gène. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ok. Là, il passe On en s'est remis de son fufu. Voilà. Je pense qu'on Ok, est sur la même le longueur pétard d'onde. vient d'être lâché, ça part. Allez, on peut continuer. Ça joue très bien côté Espagne. Après, on a 3 joueurs qui ont l'habitude déjà de jouer ensemble dans la team, Invictus, je crois. Zaka, Ivan, Marcos, de grands noms hein, quand même, on les connaît. On les a déjà vus jouer des matchs auparavant ensemble. Du coup, on a déjà cette corda entre eux. On a déjà pris 2 générateurs. On a 2 générateurs au top qui sont extrêmement bien avancés. Est-ce que le Chucky réussira à faire beaucoup de stage? On verra. Après le 4.4 ça fait hyper mal, un peu comme la 1.13. Toi qui dois connaître les killers 4.4 Ouais. Jay sur le jeu, ça fait mal. Carrément, allez, on a vu le survivant ici, Nancy qui va devoir s'y coller, le dash qui ne passera pas sur Ivan. On a encore une connexion avec une fenêtre là-bas qu'on va pouvoir aller chercher. Ouais, comme tu l'as dit, on a 3 générateurs qui sont bien démarrés. Et là, on va se prendre le générateur, c'est sûr. On va casser le trigène au niveau du top parce que la Nancy est partie à fond de balle au niveau de ce bot right. On est passé de l'autre côté, on est passé 2 fois. On va faire le grand tour. Ouh, ça touche hein, du côté de Nancy qui va remonter en mid-right tranquillement. On a encore une palette là. Non, on a décidé de rester à côté de cette palette pour zoner. Ouh, je pense que là, on va tomber. Ah, quoi qu'on a une palette pour connecter. Ouais, carrément, c'est Ok, plutôt le bien 50 joué. qui va être joué. Bon, on est très patient au niveau de cette Ouais. palette, on veut pas la baisser. Hein. On la baisse pas Incroyable. tout de suite, on a décalé Ouais, du ouais, côté ouais. de Nancy vers la cabane. s'est On l'a cloué. perdu. Waouh. On a On mis s'est cloué. un petit vent à Chuquitas, des bananas. Et Chuquitas des bananes, j'aime bien. Espagnol, Mexique, voilà. On essaye un peu de pimenter le commentaire de C'est Chucky. ce match à notre générateur qui vient d'être fait par les survivants. Le Chucky qui va tenter le dash et malheureusement on va rater. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le Chucky qui est, on va dire, mauvais mécaniquement. C'est juste les survivants qui sont extrêmement bons au jeu. Tout simplement. Ouais, l'Espagne qui vraiment, déjà en termes de palette, on a vraiment un sang-froid incroyable. Le Chucky fait des bons moves, c'est vrai que les dashs sont vraiment cool. Je pense que si on est sur des survivants casu tous les jours, hein, il met ses hits. Mais là, effectivement, allez, on a pris le hit avec le drop palette, ça fait l'avantage pour le killer. On a pris un générateur supplémentaire, il ne reste plus qu'un du côté de l'Espagne. On va tomber la Néa. Ok, on tombe à l'opposé. Là, on va pique directement pour un écho de douleur. Mais on a vu le générateur en bot left très bien avancé. Est-ce qu'on aurait un écho de douleur? Le Chucky qui va essayer d'accrocher. Ah non, on n'accroche malheureusement pas sur un écho de douleur. On va directement redescendre. Est-ce que quelqu'un est en train de pique? Effectivement, on vient de pique la Nancy. Le générateur qui est très bien avancé. Mais on décide de ne pas le forcer, d'aller jouer safe. La Nancy qui est P0. Andri qui est sur le crochet, qui est P2, du coup on peut se permettre de le donner, mais là voilà, on a pris de la distance, peut-être quelqu'un qui va venir rotate et finir le générateur. Pour l'instant on va prendre cette chase à la chaque, peut-être down. Oula, on a frappé le caillou là. Ouais, plus un des cailloux disponibles pour Minecraft. Allez, on va infliger le 8 directement sur Kate. On a le dernier générateur qui a été proc en même temps, la save qui a été faite. Pour le moment, tous les survivants sont encore debout. On a encore des fresh hooks à les récupérer, hein. C'est ce qui pourrait peut-être créer la diff. Si jamais on devait maintenir un match nul, on va décaler de l'autre côté. Ouais, ça ne passera pas. On est, ça fait 2-3 fois qu'on se prend quand même les moves hein, au niveau de cette fenêtre. On sait qu'ils font pas des doubles dash les survivants, donc on aurait peut-être pu avoir un kill supplémentaire. On va demander une cover hein, de la part de Néa qui va être exécutée sur Kate avec l'ouverture des portes probablement par le Ace. Oh, c'est bien joué. Ouais, très bien joué. En plus c'est un fresh, du coup on va le prendre directement je pense. Oula, le Chucky qui a envie de snowball, mais je pense pas que ça sera possible. On a 3 survivants qui sont toujours en bonne santé. Ok, on va directement aller sur la Néa. La Néa ça le dérange pas de prendre la chase. Le FTP qui a été joué, le Chucky qui a pris un gros risque, qui va perdre son fresh hook. Et on va sortir à 4, mon cher Jay, avec 2 stage et un fresh pour le Chucky. Aïe aïe, ça va faire très mal sur le match. Aïe aïe aïe, la Néa qui est partie bien évidemment chercher la trappe hein, au niveau de cette cabane. 4 sorties du côté de l'Espagne, ça a été très vite hein. Effectivement. Ultrou il s'appelait, du Mexique Ultrou, ouais. contre Zaka Ivan. GG hein, well play, match très rapide hein. Ça va être compliqué pour le Mexique hein. Ça va être compliqué pour le Mexique hein. C'était un match qui, je pense que l'Espagne a dû très bien se préparer face à Chucky. Le résultat est là, hein. 2 accrochages, les chases étaient juste très bien. On se croyait comme si c'était nous qui jouons contre de très bons survivants. On se retrouve à faire 2 hooks en partie publique. Ouais, vraiment une belle équipe. L'Espagne, ça joue bien. Je pense que le vocal est très intéressant. Non, mais on a l'Espagne qui joue très bien. On a l'Italie qui est aussi correcte. On a la France qui a aussi une bonne communication. Mais malheureusement, on tombe sur le Portugal.
Vraiment l'Arabie Saoudite qui a gagné aussi. La Chine qui était pas mauvaise, bonne surprise. Hâte de voir aussi le Guatemala qui va jouer. Voir un peu ce que ça va donner. Mais là, ouais, on a des belles affiches. Et plus on va avancer, les gars, vous savez, hein, plus on va arriver sur les derniers quarts de finale, demi-finale. Souvenez-vous, les BO5, les BO3. Là, c'est hyper intéressant. Là, forcément, c'est le début. Donc, bah voilà, ça se lance. Mais quand on a des BO3, des BO5 avec des remontadas, souvenez-vous, l'année dernière, l'Espagne qui a remonté 4-0 pour gagner. Mais franchement, c'était magnifique. Donc là, forcément, c'est les débuts des matchs. On découvre un peu toutes les équipes. On se fait nos petites idées. Mais plus on va avancer, plus voilà, vraiment, ça va être la régalade. On aura peut-être une meilleure qualité aussi dans le futur. Mais voilà. C'est bientôt la France. La France, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, Radiator. La France, c'est plus vers 19h. Donc je pense que tu as encore une bonne heure et demie avant de pouvoir voir la France jouer tout à l'heure. Donc voilà. On pourrait peut-être rappeler les rosters qui jouent là sur ce match Espagne contre Mexique. Pour le roster Espagne, on aura Ivan, Taker, Zaka, Steve, Adri Vivas, Marcos et Juan Cage. On connaît certains joueurs comme Zaka, Ivan et Marcos qui viennent de jouer et Adri bien évidemment. Et sur le roster Mexique, alors je ne connais aucun à part Ultra qui vient de jouer. Les gens le connaissent de la commu comp DBD comme étant un killer qui a beaucoup de ping et du coup en fait ces matchs étaient facilités. Mais bon, le roster du match de l'équipe Mexique, ça sera Dimatrix, Colossus, Astro, Ultra qui vient de jouer killer, Fer, Mathieu, Jäger et Saikes. On va voir ce que ces joueurs valent en survivant parce que là en killer ça a été un peu compliqué. De stage, ça sera plus compliqué à gérer. Il faudra pas qu'on se prenne deux hooks fraîches parce que dès qu'on se prendra le deuxième hook fraîche, ben le Chucky aura gagné car on aura juste à camper et on pourra gagner la partie. Hein. On pourra juste camper sur le deuxième hook. T'as piqué le tueur pour France-Portugal. Nous, on a pris le Blight. Je vais vous montrer l'image ici. On l'a. J'ai l'image disponible des killers. Voilà, le doc qui nous a été envoyé. La France va jouer le Blight. Voilà, on a banni le clown. Ils ont banni la Krasu, la Harpie, la Nurse. Voilà, la Huntress, la Leak, etc., etc. On avait le choix de jouer sur Ormond, sur Blood Lodge. Et du coup, c'est sur. Sufo que nous allons jouer France-Portugal. Voilà, on aura un docteur aussi qu'on va voir aujourd'hui. Russie-Costa Rica, la Nurse. Alors, ça a été vu ça déjà hier. Brésil-Italie, Plague. Bon, Plague, c'est vu et revu, hein, vous connaissez. Et on a un docteur avec le Guatemala et la Colombie. Voilà pour les kills. Ce sera peut-être intéressant le match Guatemala-Colombie vu qu'ils vont jouer sur les mêmes serveurs. Du coup, on aura un ping assez correct et avec Docteur, hein, on sait que le ping est assez important vu que c'est un killer de chase et c'est un killer où on prend beaucoup de body block pour espérer gagner le match. Ça sera intéressant à regarder. Les matchs Docteur, franchement, moi j'aime bien. Après, je pense pas que je serai disponible jusqu'au bout. Mais bon, tant qu'on commente ensemble le match France. Il n'y a pas de problème, la France va être après. Donc là, évidemment, il y a un match de décalage. Donc je sais pas si l'équipe du Brésil va jouer en dernier. Selon les disponibilités des joueurs, ou si la France va jouer avant, ou si voilà, on verra, mais voilà, ils ont fait jouer une équipe avant. C'est pour ça qu'on n'avait pas les bonnes affiches. Ils ont dû régler un problème, mais bon, c'est pas grave en vrai. Pas grave. Si vous étiez venu pour regarder Brésil-Italie, il faudra attendre une heure en plus. Exactement. Déjà, on a la chance de pouvoir avoir une image, même si c'est pas de god qualité. On a quand même le son du jeu. Donc voilà, on va pas se plaindre et en avançant ça ira mieux, je pense. Bah écoute, chaque stream on s'améliore. Exactement. Hier on n'avait rien, aujourd'hui on a quelque chose. Exactement, hier on n'avait rien, aujourd'hui on a quelque chose. Donc moi je m'attendais à ce qu'on ait que le son aujourd'hui, tu sais. Ouais, je me suis dit ça va, on a l'image et le son, on n'a pas les têtes des casters, on a vraiment que le jeu. Voilà, on peut watch le jeu avec vous. En tout cas, un plaisir d'être aujourd'hui avec toi, Jay. Ça fait un mois qu'on n'a plus cast ensemble. C'est vrai. Je n'ai plus sur des France, donc effectivement. Ah bah non. Depuis la finale, écoute, effectivement, moi personnellement, j'ai fini sur une bonne note. On a fini sur une bonne note, un beau tournoi. On retrouve l'équipe de Russie. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait hier comme résultat, la Russie.
Je sais pas ce qu'a fait comme résultat la Russie hier, je pense qu'ils ont gagné. Et Ouais, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, j'espère les revoir et pouvoir les caster. Car l'équipe de Russie, c'est l'équipe qui a gagné le dernier tournoi de DBD France Cup saison 4. Ah, ils ont perdu contre le Costa Rica. Ah, ils ont perdu, Ah ouais, d'accord. 5-4. Ah oui, d'accord. Ah, Ok, ok. États-Unis, ex aequo, Pologne a gagné contre l'Argentine et Thaïlande a perdu contre le Pérou. Et l'Australie et le Royaume-Uni ont fait 0-0. Enfin 3-3 quoi. Ok. On peut retrouver tout ça sur Twitter. Ouais, bah bien sûr. Vous avez tous les accès évidemment, vous avez toutes les commandes disponibles. Le match va débuter. Ouais, sous peu, là, on est dans le lobby. Ok, ça vient de charger. Le temps de checker les paires côté organisateur. Et on pourra se lancer. Oublie pas de te mettre en direct sur le live, Jay, comme ça on n'aura pas de décalage entre nous. Ah ouais, je suis... Moi, j'hésite pas à refresh la page, tu sais. Comme ça. Je suis en direct, allez c'est parti, on y va avec les petits survivants qui sont en train de se balader tranquillement, ils ont tous commencé ensemble. Oh, on va jouer Tiffany. Impeccable, Tiffany. Voilà. Bah écoute. Charge. Écoute, un peu d'originalité au niveau des skins. Zaka Ça. qui va s'y coller, très bon killer. Quand Zaka pique un killer, c'est qu'il le maîtrise. Là, on va directement partir sur le ace. On va attendre un peu avant de dash le séquence qui va être pris. C'est dommage, mais par contre, ça nous fait gagner pas mal de distance. On va jouer la palette sur le corner du main. On est très patient côté survivant aussi. On va faire un tour de cette voiture rouge et on va extend. Très bon choix pour le survivant. On sait que le spot n'est pas forcément le plus safe contre un Chucky. Ah, exactement, c'est qui va partir en coin de map. On va aller se prendre le petit kit directement dans les rotules de ce ace. Ça lui permet d'avoir un petit boost pour aller récupérer cette palette à la voiture où on décide de décaler au niveau du top. Je sais pas s'il avait la T1 pour pouvoir le jouer. Le générateur du middle qui a été fait en collab. On voit deux survivants qui viennent de partir. Il y en a un qui est parti sur le mid left. Tiffany qui va tenter le gros dash. On a personne dans le casier. Oh, ça hit sur le bout. Incroyable. Oh là là, incroyable. Oh, la distance qu'elle a faite. On aurait dit de nouveau Myers. Excusez-nous. C'est peut-être la même, le même couteau qu'elle a. Mais en tout cas, bien joué. On vient de 8 rapidement. Au début de cette game, le start. Ouais. Le couteau est resté dessus. Sur le dos du Il est resté sur le dos du survivant. En tout cas, très bon start de la part de Zaka. Franchement, très bon start du côté de Zaka des survivants. Là, on a 3 hits. 3 hits. Après, on a des générateurs qui sont avancés. On a le générateur en 8, le générateur en bot mid. Après, on a préféré double les générateurs malgré la wincon qui est assez compliquée. On le rappelle, c'est 2 accrochages minimum pour que Zaka puisse gagner ce match. On va se diriger au bottom. On va essayer de trouver les survivants blessés. Ça pourrait nous être très favorable. Surtout qu'on est en mode sneaky. Là, on vient juste de le perdre et on voit les survivants là-bas. On est Gemma parce qu'on va décider de partir. Ou est-ce qu'on va monter un peu plus haut? Ok, on a un survivant ici, mais il n'est pas blessé malheureusement. On va prendre la chase sur lui. On va pré-drop. On va jouer safe. Et le Chucky qui décide de partir. Ouais, carrément, on laisse cette palette là disponible pour revenir après dessus. On ne veut pas prendre de risque sur Sky pour démarrer une nouvelle fraîche, tranquille. Le gène du middle qui a été repris aussi. Je pense que c'est celui-là qui veulent le faire en premier. Il va être difficilement. Ça va être dur de pouvoir le défendre. Ça va être dur. Après, là, on trouve un ace. Ouh, c'est le Quentin qui est blessé. Ça pourrait être à notre avantage l'atterrissage équilibré. C'est pas grave, il se retrouve zoné au niveau de la shack. On va peut-être tenter un mind game avec le Chucky. On va directement dash et le couteau dans le dos du survivant. Le premier down pour Zaka. Et un premier écho de douleur pour venir faire stopper la progression des générateurs ou directement dans le basement. Bien sûr, la petite cave, la petite cavette. Ouais, ça va faire mal parce qu'on va devoir forcer les joueurs du Mexique. Et en plus, on le met vraiment sur le crochet le plus loin pour créer encore plus de distance. Ça va être dur pour cette équipe de pouvoir aller le sauver. On repasse en fufu directement. Le gène du middle qui n'a pas été repris. Est-ce qu'on a vu quelqu'un ici sur le mid-right qu'on va pouvoir aller checker? Pour le moment, on n'a rien. On va changer son fusil d'épaule. On va du coup jouer avec le mid et le bot pour récupérer son trigène. On va laisser les générateurs du top le faire. En plus de ça, elle va rester au milieu pour zoner les survivants qui vont devoir traverser. Donc on va bien regarder les angles parce que passer au milieu ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle va faire. Je pense qu'on va rester sur le bas de la map, Francky, pour s'assurer les gènes. Oui, là on va rester un peu sur le bas de la map, voilà, les survivants qui veulent aller save, mais je pense que le meilleur choix c'est de laisser le survivant passer P2, là le ace qui va courir, on a réussi à l'avoir.
On va jouer la palette au milieu et là ça va nous couper toute rotation possible vu que le Ace est au milieu de la map. Ça joue un peu... Aïe, aïe, là ça prend vraiment les mauvaises décisions. Je pense qu'on a un peu paniqué au début. Dès que le Chucky a lâché sa première chase, on est venu déranger les survivants sur leur générateur. Et là Zaka continue ce pressing pour aller chercher d'autres fraîches. Dès qu'il aura le deuxième fraîche, ça sera gagné. Car on aura 2 accrochages et 2 fraîches et voilà, ça sera l'avantage de Zaka. Exactement. Ouh, dommage, hein, c'est bien joué hein, de la part du survivant, mais elle le sait, hein. Tiffen qui va lâcher au fur et à mesure, ça crée un peu de pression sur les survivants, puisqu'à force de lâcher les chases comme ça, on se retrouve en difficulté. On vient de récupérer un générateur supplémentaire, des traces de sang qui ont été vues au niveau de cette cabane. C'est le Ace qui va passer derrière le mur. Est-ce qu'il va tenter le double back ici? Non, il va décider de rester derrière. On va pas dash hein, du côté de Tiffen, je pense qu'on va juste aller infliger le hit tranquillement. Oh, quoique, c'est reparti niveau cabane, on va devoir faire le grand tour. On a fait gagner un petit peu de temps, pas assez. Malheureusement, Tiffen qui dit oh là, qu'est-ce bien évidemment, on sait très bien que ça va être des hooks pendant ce temps-là, mais voilà, est-ce qu'on va tenter de faire un petit bloc au niveau de cet escalier? C'est ce qu'on fait, il va falloir attendre très longtemps, on va devoir infliger le hit, ça va permettre hein, le drop palette au niveau de Quentin de pouvoir s'échapper, il doit lui rester encore 5-6 secondes sur le borrow time pour pouvoir tanker le hit. Est-ce qu'on a encore une palette ici au niveau de Suffileur qu'on va jouer? Non, on décide hein, d'extend sur le prochain spot, on va tenter le gros dash directement. Oh la vache! Oh là là, on est venu chercher de super loin pour descendre Quentin. Et là c'est fini. Qui valide. C'est voilà, la victoire terminé. Victoire de l'Espagne contre le Mexique. C'est terminé pour le Mexique, en tout cas sur ce BO1 de cette round suisse du jour numéro 2. Ils vont devoir refaire 2 matchs hein, pour pouvoir prétendre se qualifier sur les 8ème de finale. Pas grand chose hein. Et là on va pouvoir drop cette palette hein. Ouais, on le sait mais c'est pas grave, on va tenter. Et ouais, le 8 hein, qui va passer ici. On a encore une petite voiture avec la palette là qu'on va jouer. Est-ce qu'on va devoir jouer d'ici? Non, on va décaler de l'autre côté au niveau de ces B-mains. C'est une question de seconde pour aller chercher la window. Malheureusement ça ne passe pas, on récupère du brick. Un petit peu de brick. Oh les vénères, tu finis les vénères. De quoi construire une petite maison. Et là premier match qui est gagné côté Espagne. Une équipe qui fait vraiment peur. Oh, le hit qui va passer. Oui, on abuse du ping. On abuse du ping côté killer. On le sait, hein, les hits comme ça sous palette qui passent. Allez, on va récupérer un 4ème stage. Et du coup, un 2ème fraîche. Carino, esto te la duele un poco. Et évidemment, si vous avez tout compris. Très bel accent, très bel accent. Ouais, j'aurais pu être espagnol. C'est vrai que j'aurais pu avoir des origines espagnoles. Ce n'est plus la baraque à frites, mais la baraque à tacos. La baraque à tacos. Exactement. Exactement, on tape le générateur tranquillement au niveau de ce bot. Mais voilà, c'est une petite game de routine hein, pour l'Espagne sans grande difficulté. En même temps, Zaka, hein, très connu comme killer. Comme tu l'as bien souligné, s'il choisit de jouer un killer, c'est qu'il a déjà l'entièreté de la maîtrise. Allez, le Ace qui va faire le grand tour, le Mexique, on va tenter le grand dash derrière, est-ce qu'on va pouvoir hit? Oh, malheureusement ça ne passe pas, mais ça tente le beau jeu du côté de Tiffen. On va pas break la palette, on va repartir sur une jet de middle, c'est celui qui nous intéresse, ou peut-être chaque en vrai, hein, s'il a été commencé. Et là on voit qu'il y a un trigène au bottom, hein, très très beau trigène avec le gène au mid en 5 et chaque. Ça va être très très difficile de survivre pour le break. On a même un quadrigène, j'ai envie de dire, après, vu que Chucky n'a pas une mobilité, une grosse mobilité. Du coup, on pourra pas protéger le générateur en mid-def. Mais bon, c'est pas grave, on a déjà le trigène. Et Zaka, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer pour un 4K1. Il joue pour le beau jeu. Voilà, il sait qu'il a gagné. Là, il a juste à jouer comme il joue d'habitude. Carrément, il wait, hein, les deux fronts s'il y en a un. De toute façon, on voit comment ça se déplace, hein, ça se traffe énormément hein, du côté de Tiffen. On n'est pas sur un gameplay droit. Donc vraiment, on check les bordures de map, les coins, on prend juste la décision. Voilà, on a vu quelqu'un ici, un petit P qui vient de passer à gauche. On va essayer de tenter le transfert pour aller hit sur le Ace. C'est beau, bien joué. Très bien joué, on va prendre la chase et malheureusement le Ace qui décide de partir au bottom. Comme on l'a souligné il y a quelques secondes de ça, le trigène restant est au bottom et du coup Zaka a juste à commit ici. Et le hit M2 qui va passer, on a l'information avec l'éruption au niveau de la shack. On voit que le survivant remonte vers le top. Zaka qui va essayer de le cut pour infliger un hit et revenir vers le Ace. Le temps que quelqu'un vienne rota pour le soigner. Je pense qu'on va faire juste un tout droit ici. Et non, on décide de rester au niveau de la window. Le 50 qui va être malheureusement perdu. Zaka qui va mettre un très très beau hit. Ouais, bien joué. Est-ce qu'on va le lâcher? Non, je pense qu'on va rester dessus. Lâché. Je pense qu'on va rester dessus, on va rester dessus, on va jouer au top. De toute manière, tant qu'il n'est pas relevé en bas,
On a encore l'avantage hein, de la game, on a passé la window ici, est-ce qu'on va tenter le gros dash vers le haut? On n'a personne, le Gen était là. Ok, bah, la faute de tout le monde. Il avait l'info, en tout cas du dernier qui est parti. Là on va break et on va descendre au bot, je pense. Ouais bah là regarde, on a les traces des rafleurs qui se dirigent au bot. On va directement s'y diriger, en plus on passe en mode sneaky. Les survivants ne savent pas trop où se trouve Chucky. Là le Jake qui va se faire surprendre au niveau de ce 4 lane. On va réussir à le down. Alors le down, l'éruption qui va encore une fois proc les survivants qui ont beaucoup de mal côté mexicain. Hein. On a beaucoup de mal, je pense qu'on a mangé un peu lourd et épicé à ce moment. Hein. Ouais, je pense que là l'entrée plat dessert de cette équipe était de trop. Mais en vrai, c'est pas grave, ce qui fait, ce qui fait un peu le charme aussi des rondes suisses, c'est qu'on a plusieurs matchs pour se qualifier. Donc en vrai, c'est pas grave pour le Mexique. On est malheureusement tombé sur le tirage au sort d'une équipe beaucoup plus forte que soi. Ils vont rencontrer une équipe qui ont également perdu lors de ces premières rondes suisses. Donc ils auront une chance encore de pouvoir marquer des points et de se qualifier avec le troisième. Donc c'est pas grave, mais ça prend juste la température. En tout cas, on voit bien que la Chine est positionnée est là. Que l'Espagne a aussi un plat, un pied posé dans le plat. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Il faut se dire aussi que le gameplay des Mexicains et le gameplay des Espagnols n'est pas forcément le même. La comp, le plus haut niveau de la comp, voilà, il est au niveau européen. Et on sait que les gameplays sont un peu différents. Comme tu le soulignais, la Chine ont un gameplay assez différent. La méta chez eux, c'est auto-soin. Voilà, alors que chez nous, c'est la pire des perks. Et du coup, on voit des gameplays assez différents et intéressants. On peut apprendre des autres. Ouh, ça va rater. Ouh, dommage. Le son qui va être pris. On va repartir sur Jake au niveau de ce high loop. On va perdre le 50 malheureusement. Je pense que le hit va passer à travers la palette. On va tenter. Voilà, ça passe. Ouais, ça passe. Bien joué. Allez, on va partir au niveau du bot right. On va rester sur cette palette ici avec le Jake. On sait pas quoi faire. On va tenter le grand dash du côté de Tiffen. Non, ça ne passera pas. Ça tente en tout cas le beau jeu. Il reste toujours 3 générateurs à faire du côté du Mexique. On a toujours cette petite palette là. Boum, le petit stun. Allez, prends ça dans ta tête, Tiffen. À un moment donné, faut pas déconner. On repasse en fufu. On va pouvoir dash à l'intérieur. Est-ce qu'on va cut au niveau de cette window? On a pris le temps de regarder du coin de l'œil. C'est bien joué du côté de Zaka. Le casier qui ne passera pas. On tombe. Le crochet. Voilà, le générateur qui pète. On regarde aussi en haut. On a vu le survivant, la petite tête du survivant. On va essayer de monter en moonwalk, mais ça a été vu déjà par le survivant. On fait le long moonwalk, mais c'est la lecture a été faite, c'est bien joué, ça tente bien. Oh, bien joué. Ok. Le hit. On utilise le dash pour avoir le hit assez facilement. Et là, on va directement le suivre. Le cooldown de Chucky qui est passé à 12 secondes depuis la dernière mise à jour. Voilà, on a 12 ou 11, je me rappelle plus, pour trouver un équilibre. Et là, on voit que Zaka a déjà récupéré son pouvoir, ce qui va lui permettre de dash directement. Ou est-ce qu'on va tenter quelque chose ici au niveau de cette palette? Et malheureusement, on va pas gagner le 50 au niveau de ce rock. Filler et le survivant qui va pouvoir remonter vers le top. On a pris beaucoup de chase au bottom malgré le quadrigène qui s'y trouve. Erreur des survivants sur le long de la game et c'est ce qui a permis à Zaka d'avoir l'avantage. Bien joué. Le down et le 4ème fresh hook. Le 4ème fresh hook, c'est le dernier qui lui manquait pour Zaka, même si la victoire est déjà faite et assurée. On vient le chercher au maximum. Voilà, il a tout. Je pense que le gène au top est peut-être en train d'être fait, mais il était bien avancé. Donc il sera terminé. Ouh, trace de sang qui a été vue aussi là. On a l'info. On a l'info des deux survivants. On sait qu'on a un au top qui va probablement aller chercher celui qui est sur le hook. Là, on va aller faire le demi-tour au niveau de cette palette. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? C'est le S qui va prendre le premier hit. Sur au niveau du bot. On va le lâcher. On va pas le lâcher. Je pense qu'on hésite un peu. Ouais, on a hésité effectivement. Ouais, on a un survivant au bot qui est blessé, un survivant au top qui est blessé, qui potentiellement peut décrocher. On va dash pour prendre de la distance, un moyen de se déplacer avec Chucky en entend que le générateur du main est en train d'être fait et qui vient juste d'être fini. Le Chucky. Ouh, on a entendu. Oh, ça sautait. Oh, il le sait. Je pense qu'il le sait, il va décaler directement sur le top right. Est-ce qu'il va cut par le middle? On va devoir passer. Oh, ça touche du bout de cette épée incroyable. Et on vient le récupérer. La P2 pour ce Jake qui n'a pas su passer cette palette à temps. On va le mettre au niveau de ce crochet en plein milieu du top. Là où était tout à l'heure le survivant. Les deux sont dépassés, sont partis au bot probablement pour ce reset. Ou alors ils vont faire la collab sur le générateur qui était en mid left probablement. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Façon perdue pour perdu. Est-ce qu'on se split ou est-ce que on va se reset? Qu'est-ce qu'on fait? C'est rallonger la game pour rien peut-être également. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah là, on va venir save. Oh, c'était très bien joué. On a fait le détour de l'obstacle pour venir down le survivant. C'était très bien joué.
Très très bien pensé de la part de Zaka. On va venir rejouer le Jake au niveau de cette palette. Faudrait la casser, je pense, pour ne pas perdre de temps, sauf si on décide de jouer un 50. Ouais, On va jouer ce 50-50, hein. on va jouer, on va dash de l'autre Oh, côté. c'est dommage. Ah, c'est dommage, hein, ça a été très très vite hein, du côté du Jake. Est-ce qu'on va peut-être casser cette palette? Non, on décide encore hein, de rester à l'intérieur. On tente les moonwalk, mais on voit quand même un peu au-dessus des palettes. Hein. Jake, il est pas dupe. Dupe, pardon. Le fufu. Et là, Allez, cette 50, fois-ci, ne passera Ouais, pas. Logique. Logique. Ça va Hein. tomber. C'est dommage qu'on n'ait pas la POV sur le Félix pour voir ce qu'il fait. Là, on revient Ouais. sur le générateur en mid-left, mais on ne voit aucune trace des rafleurs. Est-ce qu'il ne serait pas en train de réparer le générateur à la chaque pour avoir la meilleure des win le meilleur des résultats, tout simplement? Et on a vu les traces des rafleurs se diriger vers le basement. Ouais, c'est vrai Et qu'on n'a c'est pas, fini. c'est vrai qu'on n'a pas les certaines dommage, POV, ouais, des survivants. J'enverrai un message. Je sais pas si c'est lui qui gère la caméra ou non. Il est en train de lui faire un petit cache-cache dans le casier. On sait que t'es dedans. Le head-on. On sait Le que head-on. t'es dedans, filou. Et c'est parti. Hein. Tiffen, eh ben c'était sympa de voir un Chucky. On n'en voit jamais, très rarement. Donc Je ne cool. sais pas comment on dit domination en espagnol, mais là, domination El Dominazione. de l'Espagne sur le Mexique. Ouais. Et Bien joué. franchement, j'attends de voir l'Espagne encore sur d'autres matchs contre d'autres équipes pour voir un peu comment les autres équipes vont se débrouiller. Mais là, sur le match Chucky, ils montrent les crocs hein, sur leur performance. Ouais, bien joué de la part de l'Espagne, hein, vraiment. Rien à dire. Après, bon, voilà, il y a des équipes où on connaît un peu hein, les joueurs, on connaît un peu les tournois qu'ils ont fait, c'est des noms maintenant qu'on connaît, donc forcément, C'est ça. ils ont déjà une bonne base. Mais encore une fois, voilà, on l'a déjà vu, pour avoir casté pas mal de matchs avec Francky, des BD, tant qu'on n'est pas au lobby, il peut se passer des trucs de fou. Effectivement. Donc on peut très bien avoir deux générateurs qui pop en 2 minutes alors qu'ils étaient à 0. On peut avoir des chases où le survivant a fait une run de 3 secondes, puis la deuxième il en fait 1 minute. Donc ouais, c'est... Voilà. Mais effectivement c'est vrai que ça manque un peu de survie. Je verrai... Hop là, elle est tombée avec. Hop Je sais pas si c'est Andy Gual qui casse aussi. On en a vu, hein. Host. On en a vu des matchs avec des blights qui ont fait que 7 accrochages et tu te Bim. dis ah bah c'est bon, finalement l'équipe en face ils vont gagner le 7. Bah, pas du tout, hein. Des fois, même avec la meilleure des wincon pour le killer d'en face, bah, des fois on arrive à... Ah le Mori Ah, me le petit Mori. fume. Que j'ai pas activité vu. de smaltaro. Effectivement le Mori est un peu différent. Aïe, le Mori très très drôle de la part de Tiffen, victoire de l'Espagne sur cette GG. deuxième journée. Bravo à EGG Wallplay. Alors là le doute plane, on ne sait pas trop si on va voir l'Italie contre le Brésil ou est-ce qu'on va voir la France contre le Portugal. Faudrait demander aux organisateurs, comme ça on est fixé et on peut savoir à quoi Ouais, s'attendre c'est pour le demandé. match d'après. Le match Oui, suivant dommage c'est qu'on l'Italie. comprend rien. Ah c'est dommage Snipe, on voit pas les survivants par moment, surtout sur les chases. Voilà, c'est un peu dommage. Alors que les perks elles sont cachées et tout, hein, donc on s'en fout un peu. Et ouais, c'est effectivement c'est assez dommage. Italie, ok. Bah on va voir Italie-Brésil, je pense qu'ils ont eu un peu de retard. Hâte de voir tout ça en tout cas. On va juste checker les petits rosters. Côté Brésil, on aura SZ Cold. Alors le Brésil, je connais, je pense personne. On aura Dipas, Godchunk, Nanino Merci, Pablino, Felomber et Tonhao. Voilà pour l'équipe du Brésil, pour les Brésiliens. Et pour les Italiens, on aura Pedro HZ, Paleloup, Drago, Mad, Ubex, L1, Marco, Sir et Chen. Beaucoup de noms, je pense, vous parlent. On les a vus sur pas mal de tournois. Beaucoup de talents individuels qui seront forts. Après, en équipe, je ne sais pas ce que ça va donner, mais individuellement, je pense qu'il n'y a rien à craindre d'eux. On les a vus sur des tournois en V1, Ouais. on les a vus de Par partout. les loupes et... Pas les Il est loups, là. voilà, pas les loups qu'on n'a pas vu trop.
on l'a pas vu. Après, il fait beaucoup de streams d'1v1. Bah, j'espère qu'il y aura de la coordination entre eux avec les Italiens. Après, niveau comp italien, ce qui paraît, c'est un peu comme le niveau français, Jay. Hein, Ouais, on va c'est un voir. peu comme le niveau Ça français. va On verra, donner. on verra ce que ça On va va donner, voir, effectivement. On va voir, Hâte on de va voir voir, tout mais ça. en tout cas, c'est voilà, le Brésil contre l'Italie. Et à l'issue de ce match, ce sera la France contre le Portugal. Allez, la France, allez, les Français, allez, les coqs. Exactement, on est pour les coques, hein, bien évidemment. Et le lobby qui est en train, voilà, on a tous les survivants dans le lobby. On a un petit Adam Francis, un Dwight, une vie Bouniasak et une Feng Bin, je crois. Ou une Kate, je ne sais pas. On verra. On verra bien. Ça me ferait rire, Jay, tu sais, qu'on comp, on voit des t-shirts Twitch. Jusqu'à présent, je crois que j'en ai jamais vu. Sur le jeu? Oui, sur le, enfin, Ah. sur le jeu. En comp, sur les matchs comp. T'imagines, toi, une team full de t-shirts Twitch? Ce serait beau, non? Oh, ça va arriver, hein. Là. Ça va arriver, comme tu disais, dans 2 semaines, il y aura tout le monde qui aura des t-shirts Twitch. Faudrait créer une team de streamers avec que des t-shirts Twitch. Ça serait drôle à voir. Cocorico. Ok, j'ai demandé qu'on puisse avoir voilà, des POV si c'est possible. Donc ils vont voir si on voit un peu de survivants. Parce qu'ils m'ont dit quand est-ce qu'on les met ou quoi. Donc j'aurais dit bah voilà des moments clés, s'il y a une collab, s'il y a une chase, s'il y a une double une protection ou quoi. Si on peut voir un peu les survivants, ça peut être cool. Donc voilà, mais petit à petit, hein. Petit à petit. Cocorico, motherfucker. Hâte de voir tout ça. Hâte de voir tout ça. Là, ça se prépare dans le lobby. On est en train de checker les perks, si tout va bien. On peut parler un peu du balancing, Jay. Balancing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un balancing en comp. Faut savoir que les survivants n'ont pas le droit à toutes les perks du jeu. Selon le killer qu'ils vont affronter, il y a des perks qui sont ban. Et aussi, il faut savoir que dans les builds des survivants, les perks en doublon ne sont pas autorisés. On peut avoir par exemple qu'un course effréné, un DS, un indéfectible. Et selon les killers, bien sûr, des perks comme ça peuvent être ban parce que c'est des perks assez fortes. Par exemple, un Démogorgon, on verra jamais un DS dessus, vu que le killer niveau chase n'est pas très fort. Voilà comment se passe l'organisation en comp, pour ceux qui ne savent pas. I'm gonna try to change POV. Ok, ça marche. Relic, c'est only killer. Ok. Ok. Ah bah c'est ok, cool ok. ça. Ok, ça marche. Bon, il va essayer de voir s'il peut changer les POV au fur et à mesure. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on avancera petit à petit dans ces semaines. Je pense que ça ira de mieux en mieux. Donc, voilà quoi. Ça va toujours de mieux en mieux, Jay. Oui, ça ira. Déjà, on a Le temps une fait image, les choses. déjà, on a du son. C'est très C'est déjà bien. ça. Ce petit dimanche pluvieux. On passe sur DVD. Brésil, Italie. Incroyable. Tin, tin, tin. En vrai, on verra ce que ça va donner. Déjà, la LAN avec DBD League là en août. Ah, en fait, il m'a dit. En fait, il m'a dit, ok, je change. C'est lui qui fait les POV, mais du coup, quand il avait fait le cast, il a dit, bah. Rudig, il a dit, bah non, mais tu laisses que le killer, comme ça on casse que le killer, tu vois. Du coup, il m'a dit, je vais changer, mais lui dis pas pour voir s'ils s'en rendent pas compte. Alors, je lui dis, surtout, te fais paniquer. Mais pas une POV survivant, parce que monsieur Jésus, il a dit, il faut mettre un peu de survivant. Attention. Après, c'est ce Et qui est bien, tu vois. voilà. Nous, on a eu un peu d'expérience, tu vois, quand on a cassé les matchs. Oui, DBD oui, France. bien sûr. Et effectivement, voilà, vous pouvez des surves. C'est la plus intéressante, honnêtement. C'est comme sur les 1v1 event. T'imagines, toi, sur un 1v1 event, on verrait que la POV du killer. Ce serait un peu boring quand même. Non, c'est Donc, clair. Alors, c'est un peu en vrai, c'est bien. Enfin, moi, ça me dérange pas en vrai de voir le gameplay et tout. Mais c'est vrai qu'à force d'en caster, à force d'en voir, c'est vrai que quand t'es spectateur, et ben, des fois, il y a des main survivants et des main killers. Donc pour les main killers, c'est cool. Mais pour les main survivants, c'est vrai que des fois, voir comment ils run de leur point de vue, c'est aussi cool, tu vois. Donc voilà quoi.
Oui, On va par voir. exemple, sur les moments de recherche, tu sais, quand le killer cherche des survivants, c'est bien de regarder ce qu'il fait, comment il analyse un peu la map. Après, quand le survivant se fait Ouais, c'est chase, ça. voilà, c'est bien. Faut alterner, faut savoir alterner, faut trouver un juste milieu. Tout le monde est prêt dans le lobby. Ça va charger d'ici quelques secondes, d'ici Ouais. une petite minute. Parfait. On va couper la zik, recharger la page tranquillement. On va se mettre sur la scène de live. Et Pépère. du coup, ça sera une plague, ça sera une épidémie. Le match qui risque de durer un peu de temps. Épidémie, à voir hein, comment ça va se dérouler. Mais effectivement, épidémito. En Dur, tout dur. cas, Hein. pas mal de lobby, hein. Pas mal de lobby qu'ils ont fait là avec la petite Nancy et la Meg. Ouais, Franchement, c'est pas mal, le truc animé et tout, c'est assez cool, j'aime bien, avec le truc du bois Dead by Daylight, c'est assez cool. La télé, l'écran de télé n'est pas très bien chargé, sur le côté gauche on voit qu'il y a un petit pixel time, mais c'est pas grave, ceci dit, on s'en fout, mais voilà. Bon, les Mauvanti, c'est déjà sympa, l'image. ou même qui va relever un survivant à terre, ou s'il reste sur les générateurs, il y a plein de choses. Ouais, c'est clair, Snipe, tout à fait. Tu as entièrement raison, on est totalement d'accord avec vous. Bah voilà, profitez, on voit le survivant, ça y est, on voit les 4 survivants qui sont en train de se split tranquillement avec Cold qui va nous jouer le plaisir dell'Italiano, la plague avec un super trigène. Alors, Colt qui joue pour le Brésil, là il y a une petite erreur parce que là les Italiens sont en survivant. Il y a une petite erreur au niveau de l'affichage. Mais c'est le Brésil qui joue killer contre les survivants de la team Italie. Du coup, Colt qui est monté vers le top pour essayer d'affecter les survivants. On a vu une petite vie, je crois, en train de faire des loops autour du main. Le main qui risque d'être un peu compliqué. Non, c'est le Adam Ça y est, Francis, on voit des survivants. On voit des Let's go, survivants, let's let's go. Ah, quelques secondes, mais on l'a vu quelques On l'a secondes. vu. Le survivant passé la fenêtre, le message a bien évidemment été donné hein, aux Espagnols. Malheureusement, on ne verra peut-être que cette scène-là, mais elle aura existé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Allez, le killer hein, qui va contaminer tout le monde. On a un bassin là-bas qu'on va pouvoir être disponible, mais on va pas le prendre tout de suite. On va pouvoir contaminer aussi le gène qui se trouve juste là. Est-ce que... Oh, on prend le bassin tout de suite. Ok. Ok. C'est une strat Intéressant, que j'ai pas ouais. vue depuis longtemps parce que on a toujours la corrupte. Ouais, c'est clair. On devrait essayer d'en profiter, voilà, pour gagner un maximum de temps. Là, il nous faudrait un down. Par contre, si on se prend un stun pilot, un truc comme ça risque de gâcher nos plans. On va monter vers le top là où il y a la corrupte. Qui est-ce Est-ce que c'est un Renato? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Dwight ou on tente des trucs, ça ne passera pas. Ouais. Le survivant qui rejoint le main, hein, le main qui est très fort. Le main qui est très fort, hein, le survivant qui rejoint directement ce Ça spot, c'est carrément raison. Le spot aussi, la palette. Oh, c'est dommage. On va pouvoir infliger le hit aussi. C'est vrai que comme tu l'as dit, assez surpris du move qu'on aille chercher directement le bassin, qui se trouve en plus là où tous les générateurs ont été faits, donc enfin sont disponibles, donc c'est assez étrange. Oh, le Hedon. Le Hedon Oh, le qui Hedon passe qui fait perdre de directement. pouvoir. Ah là là, le pouvoir Aïe, qui aïe, vient aïe. d'être perdu, à mon avis, c'est The Rock hein, qui était caché dedans, bien évidemment. Allez, on va contaminer, Pedro. On connaît très bien, Allez. et là on perd un temps fou. Côté killer, on perd un temps fou. On perd du temps, on a perdu un pouvoir qui était sur la map. Je ne sais pas combien de pouvoirs on avait de base sur la map, j'ai l'impression qu'on avait 2. Et là on a vu un survivant se diriger vers la shack. Colt qui a un peu du mal à se décider sur, voilà, sur ce que faire. On a envie de contaminer les survivants, on a envie de protéger les gènes, on a envie de tout faire en même temps. Hein. Voilà, Ouais. on a envie de faire tout en même temps. On va remonter après avoir contaminé la vie, pas les loops. On va aller protéger le générateur, on voit qu'il y a un Adam Francis qui est en train de réparer. Ouh, est-ce que c'est une Kate? Je ne sais pas, on voit pas très bien, désolé les amis. On voit Ouais. la fenêtre, est-ce qu'on a un bamboozle? Non. On n'a rien. Est-ce qu'on va réussir le 50? On n'a toujours pas la chase de 50 qui vient d'être perdu par Cold. On a une super belle connect. Oh, elle Est-ce est que le Dwight- énorme, non mais là, non mais vraiment la Incroyable. RNG du middle, elle est insane. En tout cas, sur cette map-ci déjà de base, c'était balèze, mais alors là, ils ont vraiment tous les murs. On va tenter les moonwalk hein, du côté de la plaque, mais ça ne passera pas. On vient récupérer un premier générateur hein, de la part des Italiens. On est en difficulté du côté du Brésil. Hein. On dirait qu'on sait pas quoi faire. On vient de récupérer la première Bloodlust. Le Dwight hein, qui est en train de extrêmement bien jouer. On va pouvoir atteindre. On a deux. Voilà, on a la visite de 2 personnes. La Gold hein, qui vient d'être tombée au niveau de cette shack. On a un deuxième personnage également qui vient d'être pris en bot right. Et on va aller tomber là où Ouais. le générateur vient d'être fini, mais il nous reste encore une palette à jouer. Ah, ça va être un peu compliqué, voilà. Oh, on laisse la Marco qui palette. décide de ne pas la jouer. Ouh. Voilà, on joue Ah, ça tape le mur. Ah, merci hein, pour la POV des survivants.
Elle fait plaisir cette POV, merci beaucoup. Oh là là, ça enchaîne. Ah, ça enchaîne. Oh, Et le on a stun palette. une palette avec un petit jus de pris peut-être de la part du survivant, non pas du tout. On va décider de faire le tour au complet, on va récupérer la Bloodlust hein, pour le survivant, ça va être une étape cruciale hein. Pour le Dwight, on a encore la palette pour jouer. Oh là là, le Dwight hein, qui est en train de détruire littéralement. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Je pense, on aura peut-être un stun. Non, on a personne, mais on y a cru. Hein. Agitation. Agitation. On va très vite, hein. Agitation. Agitation de la part. Voilà, il a fait bouger tout le monde. Hein. Il a fait bouger tout le monde. Hein. On était en train de double ce générateur. Eh oui, il a fait bouger tout le monde. Le Scourge qui vient d'être pro sur le gène. L'information des 2 survivants hein, qui se trouvent au bot. Pour l'instant, Drago, tranquille. On n'a pas encore vu, pas contaminé. Il est positionné hein, sur un générateur. Peut-être celui du med. Il n'est pas infecté. Est-ce qu'on va cracher dessus? Non, on est en train d'oublier de cracher un peu sur les générateurs pour pouvoir les contaminer. On a un hein, qu'on n'a pas fait. On va pouvoir zoner. On a 2 gènes côte à côte qui sont vachement intéressants. Ah, on a le gène avec le bot. En vrai, on a une bonne position quand même. Hein. Du côté du Brésil, on est plutôt bien positionné malgré le start mauvais. Hein. Ah bah là, Cold a un bon trigène, j'ai envie de dire, côté bottom. Et on vient de prendre le D-Hook et on va aller, malheureusement, on va pouvoir monter au top. On est descendu un peu trop au bot. Hein. Côté killer, malheureusement, on a pris la mauvaise décision. Le pouvoir qui nous aurait servi à ce moment, hein, si on l'avait toujours sur ce loop. On va tenter des petits moonwalk. Est-ce que ça va passer sur Vibuniasak et la fenêtre qui vient connecter? C'est des très belles connects, on l'avait souligné au début avant que le match commence. Les joueurs ont un talent individuel remarquable, c'est de très bons joueurs 1v1. Le stream qui vient de se couper de mon côté. Okay, ouais, le mien qui vient de se relancer également avec Evi hein, qui est en train de faire une très belle run. Comme tu l'as souligné, hein, ils font partie des top leaders. Pas les louper, bien évidemment, qui run très bien. La palette qui est toujours pas cassée. On est en Bloodlust numéro 2 hein, du côté du killer et on a la visu voilà, de pas les louper qui est en train de run, qui nous fait une démonstration. Hein, il va pas pouvoir passer la palette, on va devoir extendre la prochaine, il va falloir se impérativement. Ouais mais là Bloodlust 3 c'est compliqué hein. Ah ouais mais là bien évidemment à un moment donné le mec vient en moto pour tuer le survivant. Forcément il y a un problème hein. Par contre là les survivants qui font une erreur, voilà, Paléloup qui a fait une erreur, c'est de descendre au bot. Mais bon, ses teammates viennent de la rattraper vu que le trigène bottom vient d'être cassé. Plus de pression que Colt puisse mettre à ses survivants de l'équipe d'Italie. On va venir remonter vers le top pour essayer de trouver un générateur très bien avancé. On a entendu les codes douleurs être proc sûrement sur ce générateur en top mid. Voilà, on voit Drago pour la première fois en train de réparer le générateur. Et est-ce qu'on va aller l'infecter? On n'a pas vu si on avait thanatophobie côté killer. Ouais, compliqué de le savoir pour le moment. On n'a pas vu un sur la perque de survivant. Je pense pas qu'on l'ait. Allez, Pedro qui va jouer. On a une très bonne fenêtre en plus. Hein. Ici, elle est très forte. On n'a plus la palette non plus. Est-ce qu'on va demander la cover de quelqu'un? Et la voici, Drago, Kate hein, qui vient body block puisqu'elle est encore full vie. On va mettre le poison. Est-ce qu'on va figer le hit avant la window? Non, on décide de laisser passer. On va retourner sur Pedro qui est en train de faire le loop. Il va redescendre tranquillement. On a perdu les traces. On a fait du bruit du côté de Kate pour informer une position. Ça permet du coup à Adam hein, de pouvoir partir tranquillement. Et bah bravo hein. Bah bravo là les survivants qui gèrent leur chase. On a réussi à casser le trigène top, le trigène bot et voilà on a fait le dernier générateur. Je ne sais pas si j'ai du retard vu que tu as dit que c'était fini. Sur mon écran c'était toujours pas fini. Voilà, bah on va se diriger vers la porte. Exactement la chase hein, qui va être prise sur Drago. C'est une fraîche mais je pense que la porte est déjà terminée. La sortie on freine un petit peu parce qu'on est encore full vie. Oh peut-être qu'on va... Ok, on va marcher, on est full. Peut-être la heal tech. Oh non, ça ne passera pas, on va récupérer avec Casistation et Pedro qui va sortir. Ouais, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave. Et on a un fresh, enfin on a une sortie, voilà, les 3 vont sortir. C'est pas grave. C'est très bien joué hein, de la part des deux côtés, mais l'Italie... Allez. Voilà, bravo. 5 stages, 3 fresh pour le killer brésilien. Il va venir accrocher sa dernière victime sur ce hook. Qu'est-ce que t'en as pensé overall de ce match, Jay? Start compliqué de la part du Brésil. On a pu se retourner à un moment donné avec le trigène hein, qu'on a vu au niveau du bot. Malheureusement, quand t'as 4 survivants encore disponibles, et bien forcément, il n'y a plus qu'à split. Hein, et puis ces joueurs ont l'habitude de pousser des générateurs. Donc c'était un peu dur pour eux. Mais le bassin en start pour aller le chercher, je sais pas pourquoi. Surtout pour aller monter au niveau du top où il y a le full la corrupte. Je sais pas quel était ce choix et pourquoi on l'a fait tout de suite, alors que si on avait ce bassin, quand on avait les 2 blessés avec la personne accrochée,
peut-être que là, on aurait pu faire quelque chose. Mais bon, tant pis, ça fait partie du jeu et on n'est pas dans la tête des killers non plus. Mais en tout cas, Italie, enfin voilà quoi, sur papier, ça va win, hein. Ah, ça va win. Après, comme je te dis, c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux. Après, tout est possible. Mais comme tu l'as souligné, ouais, effectivement, le choix du début a pu peut-être plonger ce killer un peu dans la situation qu'il a rencontrée. Et en plus, on a vu qu'il avait qu'un seul pouvoir sur toute la map. Ouais. On n'avait qu'un seul pouvoir. Et le seul pouvoir qui a été utilisé, ah ben, les survivants ont réussi à le casser grâce à Edon. Une paire qui est assez surprenante, le 2 francs, qui est généralement ban contre Epidemy. Et là, visiblement, qui est open sur ce tournoi. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et on verra comment les survivants de la team brésilienne vont se débrouiller contre le killer de la team italienne. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, pas mal, hein. Ça va être dur, hein. Du côté du Brésil. Le retour va être dur. Après, je m'attendais à un peu plus de coups, tu sais, un peu plus de hits sous palette, des hits un peu frauduleux, comme on les connaît sur DBD, on a l'habitude. Et là, le killer, voilà, on n'a pas eu beaucoup d'occasions d'en mettre des hits. Hein. Les survivants qui ont joué très bien et qui ont joué safe. Après, manquer un peu de pression sur le long de la game. Côté killer, est-ce que ça va se lancer dans pas longtemps? Eh oui, j'ai l'impression que ça va se lancer. Les survivants qui vont join le lobby petit à petit. Ouais. De toute façon, on n'a pas leur image, on a que le tableau, mais ça va arriver. Hein. Ça va arriver, oui. J'ai été dit, merci d'avoir changé un peu la POV. J'ai dit, c'est cool, c'est quand même mieux d'avoir un peu de POV aussi des survivants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que si en plus de ça, il doit gérer tous les POV, tous les tableaux, tous les scores, mettre les logos et tout. Hein. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, quoi, en vrai. Hein. Effectivement, mais bon, effectivement. T'as connu ça aussi, donc devoir tout gérer le truc hein, aussi. Hein. Ah bah encore là, tu vois, il y a une équipe. Quoi. Il y a une équipe, tu vois, j'ai vu que sur leur Twitter, ils avaient communiqué les noms du staff. En tout cas, merci à ceux qui organisent ça pour nous offrir un spectacle hors du commun. Parce que réunir des joueurs d'une même nation pour jouer à un jeu qu'on aime, qui est DBD, franchement, faut du travail quand même. C'est clair. Beaucoup de contacts. Voilà, il faut, enfin, et puis surtout les joueurs. Hein. Genre, effectivement. Si t'as pas de joueurs, t'as beau avoir une équipe, y'a pas de match. Effectivement. Il n'y a pas de match, donc et puis ils ont dû vérifier toutes les nationalités, ils ont vérifié tous les trucs, Exit Latch, je sais pas quoi, ils doivent jouer avec des logiciels pendant qu'ils streament et tout, c'est ouf, hein. Pour voir s'il n'y a pas de cheat. Ouais. Voilà. Je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, ils font leur taf. C'est ça, ils font leur taf. Et nous, c'est le principal. Et d'ailleurs, on t'a fait une petite dédie sur Twitter. Ouais, j'ai vu le. Ouais, bah écoute, sympa de leur part, honnêtement. Sympa de leur part, ouais, qu'ils ont mis qu'on allait caster en français, donc c'est plutôt cool, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La finale se fait en Espagne, donc j'espère pouvoir être invité en Espagne directement. En carré VIP à manger des nachos. Et ça, on verra bien, selon mon planning. C'est quoi déjà les... Ah oui, ça sera en été, je ne sais plus. En juin, en juillet. Je crois que c'est avril, de ce qu'il a dit, avril. La finale. Ouais. Ah oui, pendant les vacances. Tout ça pour les filles. Tu seras libre. Chut, The Rock. Chut. Fallait pas en vrai, si c'est la deuxième semaine d'avril, je suis là, mais la première, non. Je travaille. On verra bien. On verra bien. Puis après, il y a aussi la Coupe du Monde des femmes, donc elle commence fin mars, ça va continuer aussi en avril, donc en vrai... La coupe des femmes, en vrai, c'est aussi intéressant de voir, tu vois. L'organisation est aussi différente, donc ça ira beaucoup mieux. Après, je me disais, faire une LAN que pour un seul match, juste pour un BO7, c'est pas un peu too much?
En vrai. Peu importe, je sais pas, c'est peut-être qu'il y a d'autres LAN en même temps et qu'ils profitent d'une occasion pour faire la sienne en même temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être, ouais. Genre, On n'a pas plus d'infos que ça, donc... J'en ai pas plus, il me l'a dit en privé l'organisateur, mais je sais même pas si je devais le divulguer ou pas, donc j'en sais rien, mais bon, je l'ai dit dans la vidéo. Ouais, c'est marqué sur puis Twitter. c'est tout, hein. Yo, c'est à nous. Tu connais la team française? Ouais, carrément, carrément, c'est sur Twitter. Je vais vous trouver ça, si vous voulez, je vais vous la montrer, l'équipe de France. La France. La France. La France. La France. Voici. Doc, Cyrial, Delmo, Mirch, Naga et Styx. Voilà. Ce sont les Français qui joueront juste après contre le Portugal. Hein. Portugal, favori des Coupes du Monde. Donc on va taper fort sur le début de la game, mais c'est pas grave, au moins ce sera fait. Donc voilà, c'est eux. Ben, on verra ce qu'ils vont réussir à nous proposer. Moi qui connais un peu, on va dire, le monde de la comp au niveau FR, je sais qu'au niveau des joueurs, c'est pas trop ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de comp qui reste. Du coup, c'est l'un des seuls. C'est l'un des seuls joueurs qui restent actuellement qui font même pas de comp en soi. Voilà, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de background derrière eux. Et c'est pour ça qu'ils jouent. Justement pour ceux qui se demandent comment les joueurs sont sélectionnés, voilà, c'est sélectionné plus par rapport au background des joueurs. En 2023, c'était la team Endless qui a été sélectionnée pour représenter la France sur la World Cup, voilà, qu'on est en train de caster, vu que c'était eux qui avaient réussi à battre Infinity sur la saison avant de jouer la World Cup de Rudiger. Parce que ça va se lancer dans pas longtemps. On a les 4 survivantes dans le lobby. On a une Nancy, une Néa. T'as envoyé un MP au cas où. Ok. Et les femmes, on sait, les femmes, on ne sait pas encore. Les femmes, on ne sait pas encore. Il y a quelques noms qui sont sortis, mais on n'en sait pas plus. On vous le donnera les informations en temps et en heure. Donc voilà, on a vu des noms écrits, on a vu des noms qui sont sortis, on a vu des noms de capitaines. Mais pour le moment, c'est encore un peu frais pour en parler. Donc voilà, quand on saura l'équipe des femmes, on vous l'annoncera. Mais pour le moment, je sais pas quoi. Je sais pas. J'espère que t'as postulé, Snipe, hein, avec ta petite flashounette là. J'espère que tu es dans le booster. Et let's go quoi. Let's go. J'ai entendu quelques bruits de couloir par rapport à l'équipe qui va représenter la France niveau féminin. Ouais, pareil. Après, je pense que ça ne sera pas l'équipe définitive. Ce sera pas l'équipe définitive, mais on verra au fil du temps ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont communiquer comme ça sur Twitter. Franchement, quand tu communiques sur Twitter, c'est mieux que sur Discord, je trouve. C'est mieux répertorié. Bah, sur Twitter, ouais, ça dépend. Des fois, c'est bien. Après, Twitter, c'est bien quelques pages, mais voilà. Enfin, moi, là, Twitter, je peux pas trop le monter en live parce que voilà, le mur de Twitter, je vais pas vous mentir, hein. C'est que des trucs de cul. Et en ce moment, c'est Grog qui met en bikini toutes les personnes du monde. Donc voilà, à tout moment, je me fais bannir si je clique sur actualiser la page. C'est pour ça que je les montre pas, mais que je monte en petit écran. Parce que, enfin voilà quoi, c'est devenu. C'est plus comme avant. Hein. C'est devenu. Voilà. Non, après, quand tu l'utilises beaucoup, ton feed il se régule par rapport à ce que tu regardes. Ah ouais, Ok, bien sûr. Tu regardes ce genre de truc. Non, pas du tout. T'as pas du tout. C'est juste ça arrive sur mon Twitter. Jamais de la vie. Après, ce que tu peux faire, c'est passer le compte Twitter en moins de 18. Comme ça, t'auras pas ce genre de truc. Il est déjà en moins de 18. Bah, t'es pas censé avoir ce genre de truc. Alors. Ah ouais, bah ouais.
Allez, est-ce qu'on a des survivants prêts? On a 2 survivants prêts. Le killer qui est déjà chaud bouillon. Côté italien, on sait pas qui va jouer. On n'a pas le... On voit la liste, mais c'est illisible. On verra bien. Ouais, qui j'ai va pas le nom jouer. non plus, ouais. J'ai pas. Mais on peut pas regarder, on peut pas Même le de dire. mon côté, j'ai pas non plus, j'arrive pas à voir. Après, beaucoup sont susceptibles de jouer killer dans l'équipe italienne. Il y en a pas mal qui se débrouillent bien. On a Drago, on a Pedro, on a Palelou peut-être, après, qui n'a pas forcément l'expérience en killer. On le voit beaucoup en survivant. Et voilà, on a beaucoup de noms qui peuvent potentiellement jouer killer, mais on verra ce que ça va donner. Ah, les Français qui se préparent, je vais recevoir un ping dans le France-Portugal. Ils ont demandé d'être invités. Ils sont obligés de se rendre dans leur vocal pour le match d'après. Allez, il ne reste plus que le Ace. Toujours 2 survivants à se mettre prêts. Il nous en reste plus qu'un. On la rappelle pour que l'équipe italienne puisse gagner. 6 accrochages sont requis ou 5 accrochages et 4 fraîches. 4 fraîches qui veut dire qu'on doit accrocher les 4 survivants au moins une fois pour gagner cette rencontre. J'ai envie de dire que c'est un peu plus favorable pour les Italiens, mais on verra. On verra Ouais. ce que ça va donner. Je pense Tant que le lobby n'est pas encore lancé. Exactement. Allez, ça va se lancer. Chargement de la partie. Les Brésiliens, il va falloir redoubler d'efforts si vous voulez gagner ce premier BO. Parce que l'Italie a frappé fort. On va voir ce que ça va donner. Hein. Déjà, dès le start, on sait comment la game peut se présenter. Allez. Bah, ouais, déjà le start, enfin voilà quoi, je pense que pour l'Italie, voilà quoi. Ah, on a Nami Le Merci qui va aussi jouer. Ouais. Directement. Allez, c'est Marco qui va s'y coller avec sa petite plague au bonbon. On a toujours une corrupte, hein, la même qu'avant, toujours au même endroit. On va zoner un petit peu, on va cut le middle. On va peut-être aller contaminer un générateur qui se trouve au niveau du bois. On a le bassin qui est derrière, on ne va pas le prendre de suite. J'espère qu'on fera pas cette erreur hein, comme la survivante d'avant. Oh, quoique on va peut-être le prendre directement. Ah bah si, on le prend aussi. Hein. Non, on le prend pas. Bah non. On vient juste checker les edge maps pour voir qu'il n'y ait personne qui accrosse. Là, quand on check un côté, on sait que potentiellement quelqu'un a pu cross de l'autre côté. Du coup, on va directement aller checker ça. C'est un peu du ping-pong qu'on fait au début de game. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas la POV des survivants pour voir un peu ce qu'ils font. Mais le killer qui va décider de monter au top pour chercher les survivants, potentiellement, il se trouve. Et on voit les traces des raflures. Ou par contre, se cacher derrière un arbre, c'est le jamais une bonne petit solution. arbre, malheureusement. On vient prendre le petit coup par Marco directement. On a encore un bassin qui se trouve dans le B-main. Black palette qui vient d'être fait directement par vie. On va jouer à l'intérieur. On a la fenêtre qui fermait là. Du coup, on a l'autre hein, qui est disponible en face. On va récupérer le bassin. Non, pas du tout. On va break la porte. Non, on est chill, ouais. On a 2 bassins côté top. Si on réussit down la vie dans la corrupte, on aura 2 bassins au même endroit où on aura le crochet. Et on peut se dire Gucci sur le long de la game et jouer sur un 4K1. Allez, la vie qui va prendre la chase au niveau du main, on sait que c'est une structure très très forte, surtout avec cette window. La Bloodlust qui vient d'être proc. Ouh, je croyais qu'il allait tomber au niveau des escaliers. Ouais, on va devoir décaler. Ouais, effectivement, c'est le bam qui a été posé. On va devoir. On va rester. C'est dur, hein, c'est trop dur. C'est trop dur, on a le crochet à côté, on a 2 bassins de disponibles, hein, comme tu l'as souligné. Le start a été beaucoup plus rapide du côté de l'Italie que celle du Brésil. En plus, on a un petit crochet pépite juste là. Aïe, 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 aïe. Le start est plutôt bien parti du côté de l'Italie. Un petit crochet flacadouille
Ouais. Comme tu peux avoir l'habitude de le dire, on va descendre vers le bottom, hein. On va aller mettre de la pression un peu autre part. Et on a 3 bassins, du coup, Marco qui joue la double pomme. Les 2 meilleurs add-ons, voilà, sur Plague ou l'amulette, si vous voulez. On vient kick le générateur pour potentiellement appliquer l'éruption. On a l'information sur un autre survivant. Est-ce que quelqu'un est passé vers le top pour save? On a l'information du coup sur 2 survivants au bottom. On va kick les générateurs et voilà la save qui vient d'être prise par le Ace. On va remonter directement. On a appliqué l'éruption. Il faudrait avoir le down dans les 10 secondes qui viennent pour pouvoir ralentir un peu la game. Mais j'ai envie de dire que Marco est bien. Ouais, Marco est plutôt bien parti. On va quand même prendre un générateur hein, du côté du Brésil. Ok, on a du bruit de l'autre côté. On a entendu une information. On l'a vu. Oula! Le premier qui a été fait, ok, ça a été vu hein, au niveau du top. Le survivant derrière cette window. Okay, et là, on va prendre le bassin. Je crois qu'on l'a vu. Ouais, on le sait, ouais, on le sait, on le sait. On le sait, il va strafe, il va essayer de le brain au niveau de cette window, mais je pense qu'il aura le temps quand même hein, de passer. Quoi qu'il arrive, il prendra quand même le hit, mais c'est pas grave. Okay. Oh, le souple. Oh, le souple. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage, la dernière goutte, elle est fatale. Hein. Aïe, dommage pour le Ace, il se prend quand même le hit. Bon, après, il l'a pris avant d'être contaminé, donc en vrai, ça va. On a tenté hein, de clutch par-dessus, mais ça ne passera pas. Alors peut-être ici, on va devoir extend, on a une window. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va strafe? Est-ce qu'il va faire le demi-tour? On a une palette là pour jouer. Est-ce qu'il va clutch hein, par le middle? Non, mais ça a été eu du côté du Ace. On a encore une caisse ici qu'on va devoir faire. Ouh, l'arrondi! Oh dommage, on va... Ah, c'est bien tenté, dommage. Hein. L'arrondi était propre du côté de Plague. Bien joué aussi du côté de Ace, parce qu'on a un stun palette pas du tout. On a anticipé avec un item 1 du côté de Plague, mais ça ne fonctionnera pas. Par contre, est-ce que Marco a pris la meilleure des décisions de descendre jusqu'au bottom pour chase le Ace, sachant que son Trigène se trouve au top avec une fontaine maintenant qui reste. On va essayer de trouver un survivant autour de cette Water Tower potentiellement qui s'y cache. Et oui, quelqu'un qui s'y cachait. Et ça sera la Nancy. Non, mais c'est pas grave, on va chercher les 4ème fraîches. En vrai là, qui joue en haut et en bas, on a juste 4 fraîches à faire. Okay, du côté de l'Italie, dommage, ça passera pas. On a peut-être l'atterrissage équilibré du côté de Nancy. On est juste en dessous. Ouais, on est passé là. Okay. La dernière goutte encore une fois. On va récupérer un C supplémentaire de la part des Italiens avec un nouveau fraîche. On sera donc à 3 en termes de fraîche égalité avec le Brésil. Il nous reste plus qu'à aller chercher Néa et ce sera gagné. Effectivement. Ouais. Par contre, il nous faudra un 5ème hook pour gagner, Jay. Les 4 fraîches ne suffiront pas. Ouais, alors avec 3 gen left, je pense que Marco Della Vega de la Moteto de Grafate va probablement réussir à le faire pour l'équipe italienne. Mais voilà, on n'est pas à l'abri encore une fois sur des BD que 3 générateurs pop et qu'on n'arrive pas à trouver Néa. Et dans ce cas-là, on sera en difficulté. Mais pour l'instant, Marco est plutôt bien positionné. Je crois qu'on l'a trouvé. Je crois qu'on l'a trouvé. Mais... Ah non, c'est Vi. Non. C'est Vivoniasak qu'on vient de trouver qui se dirige vers l'edge map pour tomber le plus loin possible des générateurs. On fait gagner du temps. On a un Z-Wall à jouer. Compliqué le Z-Wall. Et le hit va passer. On va venir prendre une P2 sur elle. Du coup, 4ème stage. Voilà, 4ème stage. On va accrocher directement 11 et on va pouvoir même rejouer notre Trigène de début de game. Sauf si on vient de le casser entre temps. Et non. On l'a pas cassé côté survivant, on a toujours ce Trigène côté top left, main et top right. Mais par contre le générateur en top left est bien avancé à surveiller. Ouais, bien avancé, il va falloir le surveiller. Mais bon, on a le crochet qui est vraiment tranquille en top left pépère, hein, donc là-dessus on est plutôt serein. Il faudrait qu'on puisse la faire passer P3. Et ben voilà, là on accroche Nancy, on récupère Néa. Et c'est gagné, on va commencer la run avec elle, on va devoir jouer la window ici, est-ce qu'on va devoir extend? Non, malheureusement ça ne passera pas. On va tomber directement, voilà le Scourge qui proc, on récupère encore un crochet flagadou juste à côté, mais je sais pas s'il avait déjà été mis, mais en tout cas, non, voilà, il vient d'être crié également aussi, on est plutôt bien, le bassin qu'on n'avait pas récupéré en début de game hein, sur le top right, on vient de l'avoir, ça a été des hooks, information des 2 survivants supplémentaires. Et bah écoutez, il reste plus que Néa et on est bien parti hein, pour l'équipe italienne avec 2 gen left. Voilà, plus qu'un accrochage et on pourra valider la victoire sur ce match pour les Italiens et Néa qui va être retrouvé. Oh, on a tenté. On a tenté, j'aime bien. Oh, j'aime bien les petits crachats, ouais. Bien tenté. Je sais pas si ça passe vraiment en pixel time. Ok, bien joué. Allez, le Ace, c'est maintenant qu'on nous monte un peu les survivants. Ah, ça y est, il a trouvé. Il a trouvé malheureusement la palette ici. Ça va tomber. Oh, ouais, la petite claque. Hein. La petite claque. On va backsave. On va backsave. Mais par contre, on a oublié la POV. C'est bon, on repasse sur la POV du killer et le Ace qui va se faire. J'ai vu qu'il utilisait la souris, donc je veux dire en MP qui peut binder ses touches.
pour les prochaines fois. Si jamais il veut utiliser la vue du killer et les survivants en même temps. Oh La là petite là. valide qui vient d'être donnée. Malheureusement, la save ne passera pas. Fin du match, mesdames et messieurs. Victoire de l'Italie. Quand il a frappé le survivant, ça a fait un petit bruit de splash comme quand tu mets de la sauce tomate sur une pizza. Tu mets de la sauce tomate sur une pizza, toi? GG, ouais, carrément, hein, GG. Bien joué de la part des Italiens, Marco. Italie, Espagne, Chine, pour le moment, vraiment très très bien. Très très bien. On voit qu'il y a du niveau quand même côté Ouais, italien. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Alors, on voit pas les prénoms, mais on voit quand même un petit peu quand même, donc ça va. On voit vite fait. Ouais, ça va, on voit vite fait, c'est ok, c'est ok. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. La prochaine fois, double on essaiera survivant. d'avoir un meilleur feed. Allez, on va prendre la chase derrière le main sur Nancy et Néa. Par contre, personne pour body bien block joué. l'autre, mais l'atterrissage équilibré sur Nancy qui va lui permettre de jouer la palette devant le main. On va jouer les petits, par contre, avec 202 ping, ça va être un peu compliqué de jouer des 50-50, c'est plus des 70-30. Et le swing, et Nancy qui tombe et qui va nous rejoindre au campfire. Directement, on a vu le ace. Ouh, la flash. Ouais, ça voulu qui était un tenter peu la dangereuse. flash, malheureusement ça ne passera pas. Il n'y a que Snipe qui peut mettre des flashs comme ça sur le côté. Fin de la game pour Nancy, comme tu l'as souligné, Campfire pour elle, toujours de gen left. On est plutôt bien. Voilà, ça a été commencé ici par V et tout. On va taper le générateur tranquillement. On va aller repositionner notre run dessus. Elle va passer derrière le main. Encore une palette qui là. se Hein. retrouve zoné. Côté Ouais, là top. c'est. On est dur, tous dur, montés, le ace côté top right, là on a vu Néa je top left. Et on va juste subir la game malheureusement jusqu'au bout. Avec Plague, on sait qu'on a qu'un état de santé, du coup c'est un peu compliqué. On tente. Oui. Le vent. Fallait tenter. Fallait on a une tenter. 5ème perk. Bien évidemment, Cinquième perk, on a 200 une perk de ping qui nous permet de mettre des pocos. Donc pourquoi Oh. pas. Ouh. Le petit Elle stun s'est palette. désactivée. Est-ce qu'on va se prendre un Elle petit était en jus cooldown. de Pampril? On fait le grand tour directement. Alors, on va faire 50-50 au niveau de cette palette. Ça y est, merci. On a mis un peu la POV hein, du survivant qui fait la petite run. Oh, le fake est passé peut-être 2 fois. Oh, oh là 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 là, il vient de goûter encore une fois au vent. Malheureusement, ça ne passera pas. On va tomber Oh, le le souffle. Oh, le souffle qui fait le grand tour. Est-ce qu'on va pouvoir passer une deuxième fois? Non. Oh, mais elle le savait, hein. Le killer qui a attendu, Elle hein, le qui a pas. savait. Et ouais, bien évidemment. Hein. Ah, c'est dommage, c'est bien tenté. On aurait pu, voilà, un peu plus, excuse-moi du terme, mais tu sais, les poteaux un peu mieux longés au niveau du ace. Peut-être qu'il aurait pu récupérer cette palette, mais en tout cas, bien joué. Le problème, s'il avait léché les obstacles, là, je pense que la Plague aurait pu mettre un hit. C'est pour ça qu'il a fait une grosse Une virgule tour, pour ouais. revenir. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Malheureusement, les virgules du Brésil Et sont pas pourtant, les mêmes Brésiliens sont virgules. bons au football. Hein. Ah ouais. Pourtant, les virgules donnez-leur au un ballon, football, mais donnez-leur un ballon. Hein. C'est ça le problème. Hein. Ne leur donnez pas Dead by Daylight, donnez-leur un ballon. Ils nous mettront des meilleures virgules. Allez, on trouve un autre survivant à Chase et c'est la vie qui va partir en mid-left. On a une fenêtre pour connect au niveau du 4-line. On va tenter un petit mind game. Et non, on va revenir côté right pour peut-être cut la Néa, une potentielle save. Et là, on n'a pas l'information sur Néa. Par Les contre, deux, on a ce c'est générateur qui est bien avancé. Voilà, le Ok. générateur qui est bien avancé. Ah, c'est dommage. C'est dommage que Vi ne soit pas parti ailleurs. Save, ouais, en fait ailleurs pour qu'elle puisse terminer son générateur. Voilà. C'est Voilà, c'est dommage. bon, ça ne changera rien, mais au moins ils auraient terminé la game quoi. Ouais, on aurait fait les 5 générateurs, on aurait fait le meilleur résultat possible. Bien sûr, pour compter les points, les générateurs, c'est ce qui compte en premier. Ensuite, les hooks et ensuite les fresh hooks. Jayzo qui avait expliqué ce principe sur sa dernière vidéo YouTube. Ouh, le swing, Ouais, la le 5ème petit paire qui swing. vient de s'activer. Exactement. Aïe, 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 aïe. On vient la récupérer, on ne pourra pas aller chercher le survivant. C'est terminé. On a vu l'info, on a vu l'info du Ouais, survivant on a tout derrière vu, le hein. générateur. On a vu son aura derrière le générateur. Est-ce qu'on va réussir à finir le générateur? Et non, malheureusement, on a eu même un QTE. Le QTE raté, c'est terminé pour Vi. Elle va la perdre juste après la petite palette ici qu'on va devoir drop. On a tenté le 50% ici. Oh, ok, on passe à l'intérieur. La window ici qu'on va devoir jouer, on décale. Vi qui est en train de faire une petite démonstration. Hein. Elle montre que on s'est rené. On va pouvoir la drop ici. Ok, on extend. Elle montre que même les Brésiliens ont des top ladders, écoute. Hein. Écoute, on ne Oh, pourra peut-être pas. qu'on va save. Non, c'est impossible. Non, on pourra pas, Impossible. on pourra pas. Impossible. Et c'est GG. C'est pour GG. Les Bien Italiens. joué. Le petit Qu'elle parle Mori de fin. Est-ce qu'elle parle italien, elle? Eh non. Ah, ça promet. Le Ah, ça Covid promet du lourd. distribué. Ça Comme promet il du se lourd, doit. effectivement. Bravo. Victoire.
victoire de l'Italie. GG. GG, ouais. Bien joué, bien joué. Ah, l'Italie qui nous ont montré un bon niveau en tout cas. Voilà, on a vu que les joueurs avaient du bon niveau en termes de run. Terminé et pour même, vie, elle va la perdre. Oh, Kali! Kali qui a compris mon jeune mot, bien évidemment. Bien évidemment, c'est terminé pour vie. Pas mal, elle pas mal. va la pas perdre. mal. J'aime bien, j'aime bien. Tout à fait, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il y avait des gens avec un QI au-delà de la mienne qui auraient pu comprendre cette vanne? Tout à fait, Kali. Oh. Bien joué. Il voulait pas dire au-delà de celui de Francky parce que moi j'ai pas capté. Hein. Serre les dents pour les plus gros morceaux. Ah. Allez, c'est GG. Du coup, on va retrouver les Français. Ouais, D'ici les quelques Français qui petites sont minutes. déjà dans les lobbies. Le Portugal est déjà prêt également sur le Discord. Parfait. Parfait, parfait. Ça va être un match compliqué, hein. Je vous le dis d'avance quand même, parce que bon, les Portugal sont quand même très favoris. Mais voilà, j'espère qu'on va se défendre. Mais sachez que ce n'est pas perdu, hein. Même si on perd celle-ci, il n'y a aucun problème pour la suite de l'événement. On peut rappeler le roster des Portugais. Bien évidemment, on a 5 joueurs. On aura Pedro, Surpickle, Dan, Rocket, Sailé et Tavo. Des noms, je pense que vous connaissez de la comp DBD. Et oui, Jay, comme disait, voilà, c'est l'une des équipes favorites, mais rien n'est joué. Exactement. Rien n'est joué. Les Français, voilà, peuvent nous sortir Exactement. un très beau match. Si la France Un arrive très, en très beau finale, match. messieurs, dames, je mettrai bien évidemment le costard cravate avec le petit Pinks coq sur la petite veste. Faut clipper ça. Hein. Voilà, Comme ça, clippé, il y a est pas de soucis. Si la France arrive en finale, je casse ton costard cravate avec la caméra. Bien évidemment, que ce soit les hommes ou les femmes, on sera au rendez-vous. Pour Stipify fêter qui dit victoire, petit McDo. petit McDo pour McDo, c'est fêter la américain. victoire de la France. Putain, mais ouais, ça. McDo c'est américain. McDo c'est Ben, américain. mange français, Va mange falloir- français, Sip Sip. Voilà, va falloir manger Mange une tarte aux français. pommes. Oh là là, français. français. Et bon appétit, bien sûr. Merci à tous ceux qui sont en lurk aussi, merci infiniment de votre soutien. Merci beaucoup, merci à tous les nouveaux viewers aussi, il y en a pas mal qui ont répondu sur les réseaux. Ça fait extrêmement plaisir que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. Merci, merci pour vos questions, c'est cool. Je ferai une petite vidéo pour suivre l'actualité également après cette première journée. Il n'y aura pas les rediffs d'hier, bien évidemment, petit problème technique. Mais bon. On y va quoi. On y va. C'est qui le roster français, Jay? Alors, roster français, on a Doc. Oui, exactement, je vous montre l'image juste ici, hein, regardez. Il n'y a aucun problème. Nous avons Doc, Cyrial, Daimo, Mirch, Naga et Styx. La France. Franza, Movimente di Presente. Franza once again, say présent. La France qui est présent encore une fois pour cette Coupe du Monde. Donc voilà. Daimo on connaît, Mirch on a déjà vu jouer, Naga je sais pas si j'ai déjà vu jouer, Styx on connaît également, Cyrial qu'on a déjà vu jouer, et même à la DBD LAN hein, édition 1 et 2 qu'on avait vu, Doc on vous le présente plus, Voilà. déjà un pied dedans. Oh, je crois que ça a... Non, ça a pas lancé, ok. J'ai cru que ça avait lancé, mais je crois que ça a rejoint le lobby. Je pense que ça va se lancer d'ici 5 petites minutes, le temps de checker toutes les perks. Mais oui, franchement, un roster assez intéressant, hein, des joueurs qu'on connaît... rien que Mirch qui a été la dernière recrue avec Nagat dans la team française. On va voir ce qu'ils vont nous proposer aujourd'hui. C'est El Deterio. Comment il s'appelle déjà El en Deterioro. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Le le Blight. Blight, Voilà. bien évidemment. Le fléau en français. Le fléau en français. Voilà. Alors qu'en Allemagne, ça se dit Das Flinacht-Nuss-Naschlisslech. Ça veut dire le fléau. La France, messieurs dames, la France. Voilà, c'est le gars qui se bump de partout. Voilà, vous voyez, en petite image à l'écran. Pedro. Et oui, on va affronter Pedro Surpickle. Parce qu'il y a 3 Pedro au niveau de la comp. Je sais pas si tu les connais, Jay. Il y a un Pedro, voilà, dans l'équipe italienne. Italienne, qu'on vient de voir, espagnole. voilà. Espagnol Portugal. et même Portugal, voilà. Voilà. On a 3 Pedro. On a les jamais pays qui est chauds, qui. quoi, les pays chauds. Voilà, Les Pedro, c'est les pays chauds. D'ailleurs, en France, c'est quoi le prénom qui revient le plus souvent? Oh, Tu vois, Charles, Espagne- Kylian, je sais pas c'est quoi Charles le Kylian. nom. J'en sais rien. je sais pas, tu vois, parce que le nom de famille le plus répandu, c'est Martin. Monsieur et Pas Madame du Martin, tout. tu sais. Pas du tout, je Mais sais le pas du prénom, tout. je ne sais pas. Bon, je reviens. Mais Je vais non. aller faire un petit pipi Vas-y, Jay. pour être à l'aise.
Allez, ça va bientôt commencer. On a déjà les 4 survivants dans le lobby, le killer aussi également. Et j'ai l'impression que ça sera la France qui va commencer à jouer. Je ne suis pas sûr, on est sûr vraiment de rien parce que là on a l'écran du lobby en tout petit. Voilà, on l'a vraiment en tout petit, du coup on peut pas trop savoir. Mais dans le lobby on a un David King, un Ace, une Nancy et un Jake Park. Le killer qui sera joué, ça sera le Blight sur Puits d'Asphyxie, une map qu'on a eu l'habitude de voir je ne sais pas combien de fois. C'est la map de prédilection pour le Blight. On l'a vu aussi sur Blood Lodge, mais bon, voilà, on le voit plus sur le Puits d'Asphyxie. Pour les résultats, généralement, un Blight contre un Blight, on se fait 4k1. Voilà, 4 kills, 1 générateur restant. Espérons voilà, que les Français arrivent à faire mieux que ces résultats en survivant. On a un bon Blight qui est Doc. Doc qui joue Blight pour l'équipe. On verra ce qu'il va nous proposer. Voilà, on commence à se mettre près des deux sides. Ouais. Carrément. Je suis parti aller me chercher un petit truc à boire. Allez la France, yo Hisoka, ça va ou quoi? Salut Oxide. Oxide qui n'est pas encore dans l'équipe de France, Oxide? C'est quand que ça joue les 9 là? La team 9. Merci pour le follow, Fanatique également, merci à tous les nouveaux follow, c'est gentil. Bonjour aux arrivants. C'est Gabriel et Marie, les prénoms les plus courants. Ah, Marie, ok. Gabriel et Marie, ok. Ça va et toi Oxide, c'est la forme? Le match tant attendu, le match qu'on ne voulait pas rater, Francky. France, effectivement. Portugal. On est derrière eux, hein. Carrément. Tant que la France n'est pas éliminée, ce sera bien évidemment la France hein, dans notre cœur. Mais voilà, si elle est éliminée par n'importe quelle raison, eh bien on va changer de veste. On changera de veste. Voilà, pour l'instant, notre veste c'est le petit coq français. Mais si on n'a plus de veste pour la France, eh bien on prendra une autre veste au cours de cette rencontre, bien évidemment. Voilà, si on doit partir dans les pays chauds, on prendra voilà, pas de veste. Si on part dans les pays froids, voilà. Let's go voir la France. Exactement, Clara. Exactement, Clara. Les Français. Les Français. Je sais pas si c'est les Français qui jouent en premier. Je pense que oui. Hein. Je vois pas très bien. Je pense que c'est les Français qui vont jouer en premier. J'ai l'impression que c'est eux. Ils vont jouer en premier. Là, j'ai vu la Nancy, tu vois, je me suis dit que c'est Merch. Lui, il joue que ça. Ouais. C'est vrai, et du coup, peut-être que c'est les Français qui jouent en premier. Ok, tout le monde est prêt. C'est parti. Le moment tant attendu, le match tant attendu. Là, on va se mettre sur l'écran de chargement. C'est là où on a le plus de stress, tu sais, où rien ne se passe. C'est clair. Je refresh et tout. Voilà. Mesdames et messieurs, la France. La France avec un O contre le Portugal. Exactement, les vainqueurs de la World Cup 2025. Ils avaient très bien performé l'année dernière, aux côtés de l'Espagne également, qui avait très bien performé. Ils avaient même gagné la 2023. Donc, c'est parti, c'est Daimo qui va jouer le Blight sur la même map. Les Portugais sont les survivants, le killer, c'est la France. Et c'est parti, on va directement au niveau du bot, là où on a la corrupte. C'est parti. C'est parti, j'avais totalement raté ma prédit, j'ai cru que ça allait être Doc qui va jouer le Blight et le hit qui va passer. Là on se retrouve sur un match EU, full EU. Le premier hit qui va passer sur Rocket, le David King. Déjà le premier hit qui passe après 10 secondes de jeu, ça vraiment met le petit en jus de confiance. Pampri qui vient d'être lancé par Rocket, on le connaît très bien, hein, ce joueur très connu des top leaders. Daimo qui va devoir jouer le Blight, on va attendre un petit peu de pouvoir récupérer. Est-ce qu'on va drop la palette ici? On va se prendre un deuxième jus de Pampri directement, on va économiser pas beaucoup de palettes, hein. Il faut vite absolument les donner. Est-ce qu'on va pouvoir les donner à l'intérieur? On va tenter peut-être à l'intérieur du casier. C'est bien joué de la part du Portugais, mais ça va passer. On va tomber directement, un petit peu de panique, mais ça va le faire. Du côté de la France, on vient de tomber, on va récupérer le premier hook et le premier fresh pour la France. Nice. Du coup on va se faire accrocher côté bottom. Est-ce que les survivants sont en train de triple un générateur au mid? Sûrement, c'est la meilleure strat contre Blight. Et là on va accrocher au basement qui peut mettre pas mal de pression. On a eu une chase assez
courte, si je puis dire. Ouais, je pense Là, qu'on qui a va eu, remonter malgré au les top. deux niveaux, on a une cour, voilà, une chaise assez courte hein, du côté du Portugal et très rapide du côté de la France. On a vu des traces de sang ici qu'on va devoir jouer. Oh, il y avait déjà quelqu'un qui était positionné à côté de la chaque. On a été récupérer Rocket rapidement. Daimo qui va devoir aller chercher au niveau de la chaque le soin qui est déjà fait également. On a l'information des deux, le hit hein, qui vient d'être donné sur le ace, on va dropper peut-être la palette directement de cette gold, ça a été fait, 2 personnes blessées, pas de générateur proc encore pour le moment, peut-être celui du mid-right hein, qui va être fait, l'information qui vient d'être donnée, information de 3 survivants, Francky, pour le moment le start français est plutôt bon. Et plutôt bon, par contre là on va chase la personne qui a la Daily. Oh, on retrouve Rocket hein, qui s'était mal positionné sur un check spot. Premier générateur de prix Rocket qui va aller vers le top side de la map. On va essayer de le down le plus rapidement possible. Et là on sait du coup le survivant qui a la Daily. Ok, bien joué ça hein. passera pas. Ah, ça ne passera pas, le drop palette qui vient d'être fait, Rocket qui va en train de baisser hein, toutes les maps de la map on n'a pas le choix. C'est dommage qu'il ait cette flashlight en même temps, qu'on ait pris Rocket qui a la flash parce qu'on n'arrête pas de prendre un petit jus de pamprine, mais en vrai ça ne nous impacte pas énormément. On a quand même l'entrave hein. À chaque fois qu'on prend un flash, ok le turn qui est bien exécuté, on s'en reprend un autre, le deuxième générateur hein, Voilà, qui vient d'être fait de la part du Portugal. Un petit peu de difficulté hein, du côté de la France sur le moment là. Ok, le 50-50 qui va remporter. Ouh, c'est compliqué. Ça joue très Ah, bien ça joue côté bien. survivant malgré tout. Et, on voit que le Blight a force brute, ce qui lui permet hein, de casser les palettes très vite. Voilà, on va pas risquer ça, à ce qu'on a... Ah, on met le coup, voilà. C'est ça qu'on veut voir, on va casser la palette, on va pique directement Rocket. Par contre, il ne reste plus de trigène au top. Les survivants qui ont bien joué pour casser le trigène au top. Et comme ça, Rocket pouvait chase tout seul, sans déranger personne. Exactement, deuxième hook hein, qui vient d'être fait de la part de la France, toujours avec le premier stage, hein. Premier fresh hook pardon qui a été lancé. On va devoir trouver quelqu'un d'autre de nouveau. Ça va être un peu Venir ici, difficile. ouais. On est obligé de descendre de toute manière parce que si on reste à camper, les générateurs vont partir, très vite partir. Et là, ça sera Nancy qui va prendre le stun sur le Blight. On va venir kick le générateur. On a force brute, du coup, on peut gagner un peu de temps. Ouais, carrément, on prend le temps de péter les palettes aussi. Oh, on l'avait pas vu, je pense, la Nancy au début. La palette qu'on va qu'on nous réussir à faire a quelque chose donné. Non, on va pas pouvoir infliger le hit. Pedro qui va devoir redescendre au niveau de cette chaque. On va le lâcher. Est-ce qu'on va pouvoir aller voir les deux générateurs en mid-right, en bottom? Ok, le gène qui a été pris de l'autre côté. Ah, le Ça a trigène qui vient été de reset casser, aussi. Le trigène, il y en a plus. Ça devient compliqué. Allez, le ace qu'on va pouvoir retrouver. Ok, on va drop la palette directement. On va jouer les 50 autour de ces fillers. À un moment, ils étaient très unsafe. Les devs ont décidé de les rendre un peu plus safe. Ce qui est bien à ce que le down va être performé. Très bien joué de la part de Daimao. Par contre, on va accrocher Dan. On va même pas le camper parce qu'on sait que c'est la Daily. On va le mettre directement sur le crochet le plus proche et courir. Défendre le générateur en bot left, peut-être ou monter au top, qui sait, pour retrouver Rocket qui est P2. Le fait de l'éliminer pourrait nous faciliter grandement les choses. Bon, malheureusement, on va se bump un peu trop de fois sur ces box. Allez, libération qui a été été claquée du côté de Dan, on le sait. On l'a vu à droite, on a le Boro Time Est-ce qu'on encore va indisponible. Est-ce qu'on va bien tunnel? sûr, Ouais, c'est- probablement, mais wait, hein, il le sait, on va attendre un tout petit peu. Je sais pas s'ils ont le DS autorisé sur, Oui, c'est sur ce autorisé. là, ouais, probablement, hein, le DS avec l'IB. Oh, Totalement le turn autorisé qui ne contre un passera Blight, pas, c'est malheureusement. dommage. Ouais, c'est dommage, le turn était assez intéressant, mais ça ne passera pas. Donc on va retrouver du coup le Jake Park. On va décider de le laisser hein, pour aller sur quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a comme palette sur cette map? Mais c'est pas possible! Mais c'est quoi toute cette palette? Mais nous on n'a pas de palette! Ouh, la petite glissade Oh, qui a c'est été dommage. faite de la part de Dan! Oh, c'est dommage hein! Le Blight qui vient de se prendre un petit jus de pampril. On va devoir compter la fenêtre ici, mais malheureusement ça ne passera pas. On va récupérer un stage Ok, supplémentaire. nice. Ouais, ça c'est plutôt bien joué avec le scourge qui a été pop aussi. On a le gène là qui était bien avancé, traces de sang qui ont été vues. On va forcer le survivant à devoir partir. Il reste plus qu'un générateur hein, de la part du Portugal pour clôturer cette game. On va aller récupérer, ouais. Survivant peut-être. Non, on va aller pick directement. Il faut, il s'est mis sous palette, non, il a décalé, il a pas bougé non plus. Est-ce qu'on a peut-être une flashlight hein, de la part de Rocket? Non, il n'est pas là. Bah, c'était prévisible, je pense. Ouais. On veut prendre des générateurs. Après, on a le générateur du main qui est vachement avancé. On est sûrement en train de double un générateur au mid pour les survivants. On a eu l'information grâce à l'appel de la mer. Perk de Sadako. À l'intérieur de ce double window. Et le On n'a seul pas la palette. chance hein, d'avoir la 5ème perks avec nous en tout cas.
Donc c'était assez compliqué, ça a été des hooks de l'autre côté, ils vont probablement se reset et aller collab hein, sur le top left pour terminer le générateur qui était plutôt bien avancé. On est obligé de zoner un petit peu celui-là. On va récupérer un fresh hein, si on arrive à le tomber rapidement, mais pour le moment c'est vrai que le middle, voilà, cette map là est vraiment très très forte hein, pour les loops, c'est assez compliqué, on essaie de voir où il est qu'on va pouvoir utiliser le mur pour taper à l'intérieur, c'est bien joué hein. On aurait pu fake à gauche, mais le générateur est terminé en mid-right, c'est compliqué, on n'a pas le choix, faut le tomber pour récupérer un fresh, mais on va demander peut-être du renfort de la part de quelqu'un et c'est Rocket hein, qui va s'y couler, mais on essaie de l'ignorer totalement pour récupérer quelqu'un, la porte est ouverte, on n'a plus de palette ici, on bodyblock un maximum de temps, on a raté malheureusement la perche de la rein qui fait effet, on repasse devant la flashlight qui est disponible hein, par... c'est bien joué, hein, ça communique bien, ça communique très très bien, ouais, et là on va demander une cover, la porte est ouverte. Pas encore, mais est-ce qu'on peut le tomber? Est-ce qu'on peut passer du côté gauche? Est-ce qu'on va taper le mur? Oh oui! C'est bon! Il y a moyen! Il y a moyen, c'est bon, on l'a. Allez, on récupère comme ça des stages. Ouais, on les fait sortir, Ils vont essayer de gagner un maximum de temps, hein. Peut-être que Nancy va pouvoir se rapprocher aussi également. On va pouvoir pique, on va... Oh! C'est bien joué! C'est bien joué! Ok! C'est bien joué! Ok! Et on va récupérer les 4 fraîches. Les 4... On va tuer on a les... Ouais, carrément! Non, on n'a pas les 4 fraîches, on n'a pas les 4 fraîches. Mais par contre, on a tué quelqu'un et on récupère un fresh 9. Et si on peut pas l'accrocher, peut-être un body block, mais Nancy, voilà, Pedro va sortir directement. Ok, ça c'est bien joué, Francky. Ça fait des points en plus, ouais, c'est bien joué, on a qu'une seule personne qui n'a pas été accrochée. On récupère des 2 stages supplémentaires, 3 avec le fresh également disponible. Bon move de la fin de la part de Daimo, bien joué, on sauve quand même un peu les meubles pour, voilà, franchement on est là, hein. On est là, on va voir ce que ça va donner en survivant, mais on affronte quand même le Portugal, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Effectivement. 8 accrochages, 3 fresh hooks, c'est un résultat qui reste plutôt pas mal en blight. On verra ce que les survivants français vont réussir à faire contre le killer portugais. J'espère qu'on réussira à faire au moins les 5 générateurs. Après, sur les stages, on verra bien ce que ça va donner. Carrément. Ok, pas mal. Troll un peu, mais ils ok. Je pense pas que c'est du troll. Je pense que ça a été un peu raté. Peut-être Rocket, il a essayé, tu sais, de faire une heal tech. Mais je pense qu'il s'est raté. Je pense pas que ça soit du troll. Je pense que c'est juste un raté. La chance est de notre côté. Et on prend ce qu'il y a à prendre. Comment il est sorti le mec alors que c'était bloqué? Alors non, c'était pas bloqué. En fait, quand il ramasse le survivant à côté de la porte de sortie, il peut pas sortir avec le survivant. Donc forcément, les pics qui proc devant, c'est l'image que vous voyez parce qu'il peut pas sortir avec le survivant, tu vois. Donc il ressort pour aller l'accrocher. Du coup, bah après, l'autre il peut sortir tranquille. Il y a pas les pics. Hein. La Nancy qui vient, elle peut sortir tranquillement, quoi. Hein. Ah, quelqu'un qui demande. Comment alors j'ai raté la question, désolé. Je connais pas du tout les classements. C'est qui les plus forts en pays? Je laisse répondre, Jay. Toi qui as suivi toutes les World Cup depuis un moment. Bah écoute, on a des favoris, hein. On a des favoris dans cette World Cup. Celle de l'année dernière, ça a été beaucoup l'Espagne, le Portugal qu'on vient d'affronter, la France où on n'a pas eu de chance, les États-Unis qui ont aussi été très très bons avec Angel. Donc voilà, on en a certains. Après, je dirais c'est plus aussi des matchs assez intéressants à regarder, dans lesquels ils affrontent. Tu vois, on a la Chine, le Chili, qui sont des équipes qui jouent pas pareil. Le Guatemala, qui ont un fonctionnement aussi différent. Donc en vrai, c'est plutôt cool, tu vois, de les voir jouer. Malheureusement, voilà, ils ont, comme l'a dit tout à l'heure souligné Francky, c'est pas les mêmes méta chez eux que chez nous. On est très... Voilà, on est très team soin dans certains pays. Sur le U, on est très rush générateur, même si on est blessé. Ça va forcer le gène et tout. Donc voilà quoi. C'est voilà, le haut du panier. Pologne, Portugal, Espagne, ouais, comme Koura l'a dit. Voilà, auquel vous rajoutez aussi un peu les États-Unis en dessous. Et après, avec la France, on a voilà, c'est des bonnes bêtes, mais on n'est pas à l'abri quoi. On n'est pas à l'abri, mais c'est des bonnes bêtes. Et coucou Lino. Et merci à tous d'être là. Effectivement. Merci à tous d'être là, match retour de la France. Il y a un prix pour la World Cup? Oui, mais je sais plus le montant. Je crois que c'est 4000, mais je suis pas sûr. Je me renseignerai sur la prochaine vidéo si vous voulez, ouais. Ouais, je ferai moi mes petites recherches demain. Une petite vidéo, hein, je posterai sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, l'intégralité au maximum, hein,
de la World Cup sera ici. Ouais, japonais aussi qui ont fait une très belle surprise. En vrai, les japonais sont très bons en tueurs et ont une bonne méta sur leur killer à eux. Par contre, côté survivant, quand on les voit jouer, ça paraît très simple parce qu'en fait, ils ne font que se soigner et ils n'avancent pas les gènes. Ils aiment bien sauver les gens des crochets, sauf que ben ça matche pas souvent quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que ça fait partie des killers où on voit des Chucky, on voit des singularités, on voit des harpies. On voit des Freddy, enfin, voilà quoi. On voit des Sadako, on voit des tueurs qui sont pas trop bien joués côté EU. C'est vrai que nous, si on peut les bannir, on le fait direct. Nous, on est sur les Blight, on voit beaucoup. Les Plagues, on voit beaucoup. Voilà, c'est souvent les mêmes killers qui reviennent. Le Docteur aussi. Donc voilà, grosso modo. J'espère avoir répondu aux questions. Après, on n'a pas la science infuse non plus. Il se peut qu'on dit aussi des bêtises, mais d'accord. Grosso modo. Et là, c'est la France qui va jouer contre le Portugal. On a pu faire un petit move à la fin et tant mieux, on a été réactif pour pouvoir pick Dan plus récupérer celui qui était au sol, donc ça fait des stages supplémentaires. C'est bien, ça met en confiance l'équipe de France, donc c'est cool. Sachant qu'on a, si jamais on perd celui-ci, on affrontera forcément des équipes qui ont perdu pendant ce BO1 de ce week-end là, des équipes qui ont perdu de ce qu'on a vu. Je pense que sur papier c'est pas fifou, on aura toutes nos chances pour récupérer des points pour les prochaines, je pense. Voilà. Après c'est le jeu, malheureusement si on perd au début, bah c'est comme ça. Ça me ferait chier, mais c'est comme ça les gars. Bah on verra bien, rien n'est encore joué là, c'est le premier match. En tant que contre des favoris. Voilà, l'équipe, comme j'ai dit, il y avait 2 nouvelles recrues pour apprendre à jouer en équipe. Mais on a de très bons éléments aussi qui jouent, donc reste à voir comment sera la coordination côté français. Mais on y croit fortement. Là, dans le lobby, ils sont déjà 3 à être prêts, plus qu'une personne et on pourra partir pour l'équipe de France. On le rappelle, 8 accrochages ont été faits pour le killer français. 8 accrochages et 3 fresh hooks. Les Français vont devoir réparer les 5 générateurs et sortir en se prenant moins de 8 hooks pour pouvoir gagner ce match contre le Portugal. Allez, c'est parti, ça vient juste d'être lancé. Plus que le temps de chargement et on pourra attaquer cette game, la game retour. Moi je suis assez hype de voir le niveau. J'ai fraîche et on est parti. J'espère que la première chase sera un peu plus longue que la chase d'avant côté portugais. Ok, allez, de toute façon ça va jouer sur le début. C'est voilà, si le Portugal ne tombe pas quelqu'un sous les 10 secondes, en vrai, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Par contre, je viens de remarquer un truc. Là, on a mis 5 offrandes, alors que le match précédent, on n'avait mis que 4 offrandes. Peut-être qu'il y aura une pénalité côté portugais. À voir. À voir ce que ça va donner. On va regarder le tableau des scores. Est-ce que... Non, il n'y a pas de pénalité, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. On va partir directement avec les survivants. Le stream qui bug un peu de mon côté, désolé, je te laisse. Allez, c'est parti, le Pedrorito qui va jouer le Blight du côté du Portugal. Moi aussi de mon côté, ça frise, je n'ai plus d'image. S'il vous plaît, rendez-nous le direct. S'il vous plaît. Allez, j'ai le direct. Le Blight qui se trouve au niveau du main. On va essayer de trouver quelqu'un. On avait vu la Lara qui était tout proche, mais on l'a raté. On va essayer de... Ouais, on a un très beau trigène côté blanc. On a même un quadrigène côté top. Ça peut faire mal. Mais bon, ouais, le trigène, il est juste énorme. 1, 2 et main. Est-ce que les survivants français vont réussir à le casser avant le premier down? Si on 10 pour chercher quelqu'un. Est-ce que le stream est revenu de ton côté? Ouais, c'est bon, le stream est revenu de mon côté. Pedro qui est en train de prendre la chase sur notre petite Lara. Malheureusement, on s'est fait bait au niveau de cette window. On va récupérer Doc rapidement. Oh, on perd une microseconde au niveau de cette fenêtre. Ça nous permet quand même de gagner une demi-seconde. Est-ce que ça va nous porter ses fruits? Je sais pas. Je pense qu'on est tombé relativement rapide par rapport à la première game. En vrai, on est dans les clous, comme les deux. Donc, on est sur un match, voilà, sur le start, pareil. On est tombé très vite. On accroche le middle, par contre. Ça, c'est bien. Ça c'est bien pour le killer. On va descendre vers le bottom. On sait que potentiellement quelqu'un s'y trouve pour réparer un générateur. Et on a un totem de sort, j'ai l'impression, non? Est-ce que c'est un ruine? Est-ce qu'il jouerait avec ruine peut-être? Je sais pas. Allez, c'est au tour de Naga d'être vu. On va devoir tenter le turn à l'intérieur, la palette, le stun qui a été fait du côté de ce joueur français. Pedro qui décide de ne pas péter la palette. Est-ce qu'on va pouvoir repasser dessus? On va bien jouer. Très bien joué de la part de Naga. Malheureusement, on n'a pas la même RNG. On a un gros
recule au niveau de ce bot right. Nagat qui va devoir remonter vers le top pour trouver quelques ressources. On va repartir sur le hook. Ok, on réussit à ne pas prendre de tag côté Nancy. Doc qui va pouvoir jouer la chaque ressource la plus forte sur cette map. On va directement pré-drop pour essayer de trouver quelque chose d'autre pour faire face à El Deterioro. Exactement, El Deterioro, le blight de cet espagnol. Allez, l'équipe portugaise. Oh la vache, on va devoir drop S. Voilà, bien joué. On a quand même osé devoir stun avec le ping quand même qu'on avait de l'autre côté. On va pouvoir extend sur un deuxième filler avec une palette là directement. On la pré-drop. Est-ce qu'on va pouvoir dash? On a l'information. Ouais, là ça va être dur de pouvoir faire quelque chose. Ah, c'est dommage, on n'a pas de bol sur la RNG. Le côté droit, on n'a rien pour jouer, nous, comme une fois. Allez, le premier générateur qui est pris pour l'équipe de France. Le deuxième hook également pour le Portugal. Ça va tomber plus vite, je pense, du côté de Doc que chez nous. Allez, c'est pas grave, c'est pas plus mal. On a pu aller chase côté bottom. Et on a pu aussi casser ce quadrigène au top. Voilà, les gènes sont un peu plus séparés à présent. Il faudrait prendre encore 2 générateurs. On a 2 totems en feu. On a 2 totems. Un totem en bot right et un totem en top left. Peut-être Rune and Dying, ouais, peut-être les deux. C'est pas un Rune. C'est pas un Rune, non, c'est pas un Rune, le gène descend pas. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le FTP qui vient d'être proc sur Doc et Doc va devoir jouer le plus safe possible pour ne pas se faire trouver. On va continuer à chase côté top, c'est pas grave, on a cassé le trigène qui était vraiment très handicapant pour le survivant. Ok, on attend la seconde, ouais, le SB qui va être parti du côté de Ace. On va devoir drop la palette ici. On a bien tendu du côté de Blight pour pouvoir proc. On a fait drop la palette, mais on a décidé de ne pas aller dessus. On va faire le grand tour derrière les bouts de bois. Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Ok, bien joué. Ça vient de tomber directement sur Mirch. On va récupérer le stage supplémentaire du côté du Portugal. Effectivement, comme tu l'as souligné, Doc, il va falloir être très silencieux et pas se montrer parce que la mort est fatidique. Il faudrait assurer 2 gènes relativement vite pour pouvoir le faire. Jake qui est blessé avec le pub qui a été lancé. Le générateur est là déjà bien avancé, malheureusement. Va subir le stun de la part du killer. Allez, c'est pas grave. Après, faut se dire un truc, c'est que Pedro sait que Doc est en train de réparer côté bottom. À tout moment, il peut se dire... Je vais aller l'éliminer et revenir jouer le 3v1. Ça c'est totalement possible et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. On va aller checker les générateurs. Je pense qu'il est à la chaque en vrai Doc, je pense qu'il va jouer à la chaque. Ouais. Il y a des chances. Il y a des chances qu'il est ici. Oh, c'est le Jake. Il a fait le fake, bien joué. Oh, par contre, bien joué le souple du Jake. Heureusement qu'il l'avait, le gène est quasiment fini. On va pouvoir sonner le gène au niveau de cette shack. On a failli se faire avoir au niveau de cette window. Le petit filler ici avec la palette qu'on va devoir jouer. C'est maintenant qu'il faut donner le maximum de soi-même. Ouah, c'est compliqué, on n'a rien pour jouer derrière. On va essayer de mourir en edge map, mais on a que dalle pour jouer, mais sans déconner. Et l'éruption qui vient d'être proc sur le dégénérateur au top. Après Nagat et Deli. Donc on peut le laisser et qu'il se décroche tout seul et il pourra reprendre le générateur à la chaque. Quand le Blight sera parti, on va essayer de chercher aux alentours. Est-ce que... Ou peut-être c'est la Nancy, je ne suis pas sûr. Ah si, c'est la Nancy, pardon. C'est la Nancy, pardon. Nancy à Libération, okay, my bad. Et on va pouvoir la laisser se décrocher tout seul. Naga n'a pas libé, on a probablement un survivant qui est déjà posté à côté. On essaie de voir s'il y a Doc aussi sur les edgemen parce qu'il est déjà P3. Le S qui est en train de faire aussi son générateur dans le top left. Le générateur qui était déjà bien avancé, c'est là où on est en train de se diriger avec le Blight. On va prendre une prise d'information. Il n'a pas, s'il a été relancé, les traces de sang qui a été vues. On va pouvoir break le palette. Allez, la campeone de la luz et champion de lumière claqué sur le Blight dit El Deterioro. Pour les intimes. Pour les intimes. Alors on va essayer de trouver du coup le survivant qui se cache, qui était en train de faire le générateur. Ouh, on a entendu Mirch, malheureusement on l'a entendu au moment où le Blight allait partir. Ah ça c'est dommage, les timings des fois tu sais. Ok, le petit stun palette. Rappelons-le, ici ce match est un match européen, il n'y a pas de ping. Donc on se prend pas de bullshit, on risque pas de se prendre de bullshit, ce qui est bien. Pour les joueurs, malheureusement le générateur pété, le Ace qui a été vu en Daimo, qui va devoir redescendre tranquillement. On va non, décider de monter, non, on décide de descendre sur le côté gauche. On va aller rechercher notre Nancy. On a les gènes, pas mal de gènes sont avancés, mais on a du mal à les terminer. À valider, ouais. On a vraiment du mal à les valider. On est en difficulté là. Daimao qui est le dernier fraîche.
Est-ce que Pedro va décider de partir sur lui? On va se faire accrocher en top left pour valider le 5e stage. On se rapproche doucement de la wincon pour les Portugais. Rien n'est encore joué. Comme a dit Jay, on a beaucoup de générateurs qui sont avancés. Il faudrait les valider le plus tôt possible. Et voilà, fallait juste demander le générateur de la chaque qui vient d'être fini. Par contre, il nous restera toujours le trigène au top qui va devoir être cassé. Ouais. Mais entre-temps, on a Merch qui est toujours... Il va falloir accroché terminer là-bas. les générateurs pour l'équipe de France. Le Portugal qui va devoir trouver Daimo pour s'assurer une victoire avec les Fresh Hook. On va ressembler, voilà, ça va ressembler un peu à du hide and seek, hein, le cache-cache. Ah non, ça a été trouvé malheureusement pour Lara Croft. Hein, on a essayé de se cacher, mais tant pis, ça ne passera pas. Oh, on va jouer l'intérieur avec la palette, c'est plutôt bien joué. On va devoir le break du côté de Pedro. Non, on décide de prendre la chase de l'autre côté. Ok, on fait le grand tour. Le casse, on n'a rien ici. Eh oui, on va tomber, on n'a pas de dédard ni rien du tout. Malheureusement, Doc qui va se faire éliminer et donner un 6e stage au Portugais. Et on va se retrouver en 3v1. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça va être compliqué, Jay. Mais bon, rien n'est encore joué. On a pas mal de générateurs avancés. On a le générateur là où Doc est tombé. On a le générateur en 10. Et c'est ce que le Deterioro va aller checker en priorité. Ouf. On va se rater. Oh, il est arrivé vite, hein. Oh, il est arrivé comme un pélican. Il a bu de la olive, bien évidemment. Allez, on y va. Il a acheté avec le code JZouk. Ouais, je pense qu'il a acheté avec le code JZouk. N'hésitez pas, code JZouk promo, vous avez du boost si jamais vous voulez taper fort. Avec un blight, bien évidemment. Allez, le Portugal, favori, est en train d'éliminer hein, la France sur ce premier tour. On a tapé la petite fenêtre. On va kick d'abord le générateur pour appliquer l'éruption. Hein. Et on va pouvoir chase Daimao qui est laissé de côté. J'ai l'impression par Pedro, on n'a pas envie d'aller sur lui pour l'instant. On est à 3 générateurs restants, on est quand même à l'aise côté Portugal. Hein. On va venir jouer la palette. Par contre, j'ai remarqué qu'on n'avait pas joué brutal. Alors que Force Brute est vraiment une très bonne perk sur le Blight. On a décidé de jouer 2 totems. On ne sait pas ce qu'il a joué comme totem. D'ailleurs, si vous avez des idées, ouais, je sais pas c'est quoi comme totem. En plus, on n'a pas les infos parce que comme il met pas côté survivant, on voit pas non plus sur leur POV. Je sais pas, est-ce que c'est un berceau? Est-ce que c'est. On le voit même pas là en plus, un côté survivant ce que c'est. Oh là là, dommage. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée ouais, d'avoir le body block, malheureusement le call a été un petit peu tardif ou alors on a eu du mal à s'exécuter. Naga qui va devoir prendre l'arène à son tour, on a une petite filler ici, on a essayé de crunch tech mais ça ne passera pas. On est... C'est compliqué pour aller chercher un spot en face, un générateur qui vient d'être fait supplémentaire. Ouh, on a voulu tenter de body block entre le mur hein, pour qui charge sur le survivant et non sur le mur. Pour en avoir un deuxième, mais ça ne passera pas. On a l'information du dernier générateur qui a été proc, donc on sait où se trouve le survivant. Oh, le clean, oh le fast, ouais. Oh le dodge avec une V1, ouais. une V1. Waouh, bien joué, ouais, très bien joué. Là, les gars, là, le move qu'il a fait en prenant de diagonale et de partir, c'est très bien joué en vrai. Hein. On va pouvoir down peut-être. Merde, ça, ouais. Oh, Daimao qui s'est relevé. Oh, qui s'est relevé avec l'indéfectible. Indéfectible, bien joué, ok, c'est parti, hein, c'est reparti en vrai. Hein. Daimo qui a pas été accroché, c'est le dernier fresh qui nous manque. On a une palette ici qu'on va devoir dash, on va devoir passer à l'intérieur pour tomber le ace. Ah, malheureusement, le ace hein, qui se fait avoir, Daimo. Et là, il faut pique, on va forcer le break palette, on va aller sur Naga directement. À l'intérieur, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On veut tomber, hein, clôturer cette game le plus rapidement possible. On va passer par l'intérieur, il va falloir faire le grand tour, mais c'est compliqué d'aller cher. Oh my god! Ah, c'était ok. Bien joué hein. Ok, je pense que Merch était parti sur le générateur en 10 pour le réparer. On a dû le lâcher ce générateur, on n'arrive pas à le prendre alors qu'il est à 75% de sa progression. Le Blight qui vient d'appliquer son éruption dessus. Merch, d'où on connaît sa position, qui peut-être va tomber. Si on ne tombe pas, on a encore quelque chose à faire. Ok, le locker pour éviter. Bien joué le locker, bien joué Merch. Et malheureusement, on n'aura rien pour connecter à part cette palette, mais on n'atteindra jamais. Même avec les meilleurs des ouais, le grab. Le petit grab. Ouais, c'est dommage, compliqué pour l'équipe des France. En même temps, on attaque le Portugal, hein, qui est le grand favori des top leaders depuis plusieurs années sur la Coupe du Monde. Mais ça fait du bien de voir des nouveaux membres dans l'équipe de France. Je pense qu'à force de jouer ensemble, on va au fil du temps, dans les mois et les années à venir, créer de l'exploit. Donc c'est normal, hein. Je vois certains dans les commentaires dire oh, bah, la France, ceci, cela et tout. Voilà, on attaque les meilleurs des top leaders et des compètes et tout, les favoris des DB des ligues, etc., etc. pour ceux qui suivent. Donc forcément, quelqu'un qui vient pour les premières fois, ça peut être compliqué sur certains moves.
Mais voilà, certains choix sont compliqués à faire. Et on affronte aussi Pedro qui sur le Blight fait des moves extraordinaires aussi. Et la RNG, on n'a pas eu de bol sur la RNG, on a une bottom left dégueulasse, une bottom right dégueulasse. Ici, là, regardez, là, ici, là, il n'y a rien pour jouer, on a un filler avec une seule palette. Voilà, je dis pas qu'on n'a pas eu de chance sur la RNG, mais voilà, la map d'avant peut-être était beaucoup mieux pour le Portugal. Ah oui. Franchement, faut le souligner, la RNG n'était pas vraiment de notre côté par rapport à celle du Portugal. Et aussi, on a un très bon Blight, hein. Très bon Blight en face. Et ça, voilà, faut pas l'oublier. Mais bon, les Français qui ont tout donné, Et ça promet pour la suite en vrai. Eux, hein. Parce que du coup, on va affronter des équipes qui ont perdu aussi leur match en Day One. Et, enfin, en jour 1 et en jour 2. Et du coup forcément, on va être amené à les retrouver. Et ça devrait aller beaucoup mieux. De ce qu'on a vu là sur une équipe favori, c'est plutôt cool. Voilà, on n'a pas eu de chance. Mais voilà. GG, bravo, victoire du Portugal contre la France sur cette game-ci. On s'est bien défendu. Donc voilà, GG, on n'a pas démérité. Voilà, s'ils passent sur les lives, s'ils passent sur les réseaux, n'hésitez pas quand même à leur envoyer de la force et de leur dire GG, parce que c'est pas évident de jouer des matchs comme ça. Donc GG à nos Français. Nos Français ont du talent, malheureusement il n'est pas au haut niveau contre le Portugal ce soir, mais on va les retrouver. Voilà, je vais faire partie de l'équipe de France bientôt, c'est moi qui vais jouer survivant. Et vous verrez que je vais faire des moonwalks incroyables. Moi je suis coach. Voilà, je suis coach. Allez, Koura, il va venir dans mon équipe aussi. Je suis coach. On parle pas de n'importe qui non plus. Pedro est top ladder depuis des années, évolue au plus haut niveau en comp. C'est normal qu'il soit largement au-dessus. Effectivement, Koura, faut pas oublier de le souligner. Pedro est un très bon killer. Hein, qui a joué avec la team Invictus, au côté voilà, de l'équipe espagnole. On a vu les joueurs, on a vu Zaka, on a d'autres Pedro aussi, on a vu Ivan. Voilà, c'est de très bons joueurs, faut pas l'oublier. Mais bon, les Français se sont bien battus. La prochaine sera la bonne. En tout cas, Jzouk, merci de m'avoir reçu pour Cast avec Merci à toi, Francky. Merci d'être venu pour faire les 2-3 matchs avec moi. C'était vraiment cool. Merci d'être venu les caster. Merci d'être nombreux sur le live aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, je suis encore là puisqu'il reste un dernier match, la Colombie contre le Guatemala. Donc, on va le regarder ensemble. C'est le dernier match de cette journée. Francky, merci beaucoup. Merci à toi, un plaisir à toi. Et bon courage pour le dernier match. Merci à tout le monde d'avoir été Ciao. présent et des bisous, à la prochaine. Ciao Francky, merci beaucoup. Guatemala, Colombie, dernier match de cette rencontre du jour numéro 1. Après la victoire du Portugal, c'est ton tour de cette dernière équipe de clôturer ce dimanche. On est plutôt dans les cales, en vrai 19h32, 19h45, le lobby est en train de se créer. Voilà, incroyable, vraiment on a eu des très bons matchs, vraiment très bonne surprise de la part de la Chine, très bonne surprise de la part de l'Italie, aucune surprise pour le côté espagnol bien évidemment parce que voilà ils étaient aussi très favoris. Le Portugal ont très bien joué, forcément on a des très bons joueurs hein, ici, des grands tournois, des top leaders. La France a su montrer quelque chose aussi de très correct, en plus on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés donc c'est vraiment cool de les avoir. J'espère qu'ils vont pouvoir performer encore ensemble et on les retrouvera encore sur le week-end numéro 2 et sur le week-end numéro 3 puisque bah voilà, il faut plus perdre de match pour pouvoir se qualifier. Donc on va rencontrer le Brésil, on va rencontrer la Chine ou le Chili. Enfin voilà quoi. Donc je crois que c'est le 1 qui rencontre le 5, le 2 qui rencontre le 6. Donc en vrai, voilà, on va rencontrer le Chili ou le Mexique. Donc voilà, la semaine prochaine, on est bon. Ok. Alors après, si on perd la semaine prochaine, malheureusement, c'est que vraiment on n'aura pas eu de chance parce que on doit pas perdre quoi. Voilà, on doit pas perdre. C'est impossible, sinon c'est vraiment. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment saoulant, mais sinon, c'est comme ça quoi. Dernier match. La prochaine sera la bonne. Mais oui. Allez, moi je go sur Minecraft. Bon Minecraft, Miko. Bon Minecraft. Bonne game à ceux qui décalent.
Allez, lobby en train de se préparer. Dernier match de cette journée. Merci. Pour qu'une équipe gagne, il faut qu'elle gagne en tueur et en survie, c'est ça? Pour qu'une équipe gagne, il faut qu'elle... Ouais, le mieux c'est qu'elle gagne dans les deux, ouais. C'est ça. C'est ça. D'abord les points, c'est le nombre de générateurs. Donc en fait, il faut que, en survivant, ils fassent le maximum de générateurs. Que ce soit la France ou que ce soit le Portugal, tu vois. Là, Generadores, là, les générateurs, il n'y en a eu que 3 pour la France. Il y en a eu 5 pour le Portugal. Donc tu vois, sur la base des générateurs, le Portugal, il a déjà gagné. Tu vois quoi? Ensuite, voilà, bah, Koura, il est en train de répondre. Après, il y a une vidéo explicative, hein, sur, vous allez sur mon TikTok, sur mon YouTube. Je vous explique comment fonctionnent les points. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Ça donne de la force. Merci à tous ceux qui ont été voir en tout cas et qui ont commenté. Ça fait plaisir. On est en train de préparer le lobby. Le Guatété. Tam 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 tam. Ils vont jouer sur quoi? C'est un docteur qui a été choisi. Ils vont jouer un docteur. Ils ont banni le chien, la nurse, le Cenobite, Pyramid Head, Légion, le Billy, la Spirit et le Cannibale. Et on va jouer sur Vlex Shop. Ah, ils ont banni le Palelos. Ah putain, il y avait marée comme map. Oh, mon dieu. J'aime bien ta scène, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Ali Joma. C'est celui qui fait les modèles pour la Coupe du Monde. C'est celui qui a fait les trucs animés et les scènes. Qui a fait aussi la scène pour la France. Et du coup, il m'a demandé si je voulais quelque chose. Et du coup, bah voilà, je lui fais un petit plan comme ça sur Paint. Et j'ai dit, bah je voudrais mes persos avec un petit écran de télé pour l'intermission. Le drapeau de la France, un peu de fumée. Et puis voilà quoi, c'est cool. C'est cool. Donc merci à lui. C'est gentil. Donc voilà, c'est lui qui me l'a fait pour 5 balles. Donc voilà, 5 €. Grâce à vos subs, tu vois. Quand vous vous abonnez, bah je récupère l'argent. Voilà. Après, je pouvais l'animer, mais bon, c'était 27 €. Bon. Que vraiment, c'est nécessaire que ce soit animé. Voilà, on n'en vit pas, donc on s'en fout pour le moment, mais peut-être que dans le futur, hein, voilà. Hein. Quelle belle dépense. Ouais. Allez, l'équipe sont dans le lobby. Il reste plus qu'à se mettre prêt pour un survivant et un killer. La France rejouera aujourd'hui ou pas? Non, le radiateur bleu. Si tu viens de voir la France à l'instant, c'était la seule fois que tu le verras pour aujourd'hui. On va les retrouver la semaine prochaine. Je vous donne le planning, toutes les informations sur le Discord, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Je vous fais un récap de tous les matchs qui ont lieu aujourd'hui. La rediffusion de toute cette journée sera également sur le YouTube pour ne rien manquer. Donc vous aurez voilà, toutes les infos nécessaires. Pour l'exclamation RS également, voilà, merci beaucoup. Vous pouvez, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez.
Et puis, let's go quoi, let's go. Et si vous avez 9992 comptes à follow à TikTok, n'hésitez pas pour aller chercher les 10K et... Let's go. Let's go, let's go. Voilà. Et on fera un concours à partir de la semaine prochaine pour gagner des DLC de Vecna pour ceux qui trouvent les équipes qui iront en 8ème de finale. Il y aura des DLC à gagner, bien évidemment. On fera un concours sur Discord, un concours sur les pronostics et un concours sur le TikTok. Voilà. Parce que je trouve comment faire le tirage au sort sur TikTok, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si on a un logiciel ou pas, donc... On ne sait pas encore contre qui. Non. Parce que violent le Portugal. Hein. Oui, alors, c'est vrai que sur le tirage, on n'a pas eu de bol. Mais vaut mieux les avoir maintenant. Comme ça, c'est fait. On est sûr d'affronter la semaine prochaine des équipes qui ont perdu sur le week-end 1. Donc, forcément, sur papier, c'est cool pour la France. Tu vois quoi? Puis ensuite, sur le 3e match, on va du coup gagner. Enfin, on va affronter une équipe qui aura perdu... qui aura perdu contre une équipe... Alors, attendez, comment vous l'expliquer? Comment vous l'expliquer? Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on tag qui ou quoi en fait. Là, on va taguer une équipe qui ont perdu aujourd'hui, ok? Donc forcément, il y en a un des deux qui va gagner. Et ce vainqueur va taguer une équipe qui aura perdu la semaine prochaine. Donc le Portugal, s'il va jouer contre une équipe qui a gagné l'Espagne et qu'il le batte, et ben ça veut dire que sur le 3e, la France va devoir battre l'Espagne, ok? Pour le 3e, pour prétendre à la victoire, ok? Grosso modo, voilà. Eh, coucou Jeff Douille, ça va quoi? Yo Lex DBD, welcome, merci d'utiliser les commandes aussi, c'est cool, ça fait plaisir. Normalement, vous avez toutes les informations avec tout le Twitter. Voilà, vous avez normalement tout dessus. Il y a juste le règlement qui est en anglais, mais il fait 28 pages, donc voilà quoi, j'ai pas mis le règlement en entier dessus. Ça, il reste plus que le killer, il reste plus que le tueur à se mettre prix, on y va. Et on a un docteur. Docteur à jouer. Donc il va falloir pré-drop pas mal de palettes à l'avance. C'est très fort hein, de pré-drop les palettes contre le docteur. C'est un gameplay qui est assez intéressant aussi à regarder. J'étais pas trop fan au début. La map c'est Vrek Shop. Vrek Shop quelque chose? Vrek Shop? Un truc comme ça, c'est possible? C'est ça? Alors en français je sais plus c'est quoi, mais je sais plus c'est quoi en français. C'est la casse, ouais là c'est une casse. Ah oui c'est la casse avec la grue. Ouais effectivement voilà ça. C'est ça, c'est la casse avec la grue Jeff. Tout va bien de mon côté, tant mieux. Tant mieux Jeff, si tout va bien de ton côté c'est le principal. J'espère que tu te portes bien. Que tu ne fais pas trop la fête le week-end. Et merci à tous ceux qui sont en lurk aussi. Plein de pseudos qu'on voit, même si vous dites pas coucou. Merci à vous de vous poser, c'est cool. C'est cool, c'est le dernier, hein. C'est le dernier. Après on ne vous embête plus. Jusqu'à la semaine prochaine. Alors par contre maintenant que le cancer est parti, je peux te dire que je fais sûrement trop la fête. Ouais, fais attention quand même. Fais attention quand même, les rechutes et tout, fais attention quand même. Quand on passe par une belle porte... Voilà quoi, ok? Fais quand même attention. Voilà, on en connaît qui, même s'ils font attention, malheureusement ça rechute et tout. Donc voilà, c'est cool que tu l'aies vaincu. Toujours plaisir. Mais voilà, fais vraiment attention à toi. C'est vraiment... Ça c'est vraiment la chose que la vie te rappelle que... Hein, on s'en fout de perdre contre le Portugal. Hein. Vraiment. Tant qu'on a une bonne santé. Allez, c'est parti. Let's go. Mesdames et messieurs, dernier match de ce week-end. Guatemala, Colombie. Oh la Colombie. Comment ça va jouer? Comment ça va jouer? Le gameplay va totalement être différent. Hein. Ça va totalement être différent, c'est sûr. Allez, Astral. Astral, c'est pas Rocket League ça?
Allez, c'est parti. Le killer du Guatemala qui nous joue le petit docteur. Ah, ça recharge encore. On a perdu le direct. S'il vous plaît. Ok, c'est parti. Hein, le blast qui a été fait directement par le killer. On va prendre la chase sur Astral, hein. Le ace. Ok, on a drop la palette à l'avance. Comme je vous l'avais dit, on va devoir zoner plusieurs fois. Est-ce qu'on va pouvoir décaler ou rester sur ce spot là? On joue au niveau de la corrupte, hein, qui est au niveau du B-main. Malheureusement, on n'a pas pu faire le fake. On s'est pris le mur avec la perks de l'alien, hein, qui permet d'avoir un boost de vitesse sur le docteur. On le sait, elle est très souvent utilisée lors de ces tournois et de ces coupes du monde. On va passer la fenêtre en slow. On va encore rester ici. On a la palette au fond qu'on va pouvoir avoir. On s'est pris le Taz. On va devoir faire le grand tour. Est-ce qu'ici on va pouvoir zoner? Malheureusement, on va tomber rapidement. Ouh, on a voulu avoir un petit coup de main de la part de Néa, mais ça ne passera pas. Boost de vitesse d'étaler. On va tenter de tempo cette palette. On va devoir AXM de l'autre côté. Est-ce qu'on va pouvoir afficher un hit? On se rapproche peut-être des survivants. On a zoné 2 survivants en même temps. On a l'info du Ace, l'info des 2 survivants. Quelqu'un qui était sur un gène. La Néa qui est sur rien du tout. J'espère que pour le moment, on va avancer. Hein. Le petit slip, tranquillement. Est-ce qu'on a une flashlight? Non. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît bouger la souris de l'écran de jeu? Ok, je connais aucun... Alors déjà je vois aucun nom. Déjà moi tout est flou. Alors je vois Astral, le reste c'est un peu flou de mon côté. C'est vrai qu'on aurait pu dire, on aurait pu énumérer les joueurs. On prendra plus de temps sur les prochains. Mais là c'est vrai qu'avec 20 pays à programmer c'est un peu chiant. On va se diriger au niveau de cette shack. Le générateur ici qui avait été démarré. On va pouvoir le break dans la foulée. On a vu quelqu'un, le blast, hein, qui va être lâché pour trouver des survivants. On en a trouvé 2. On a Arwen 1v1, Ferb également. On vient de deviner les lettres. Il n'en reste plus qu'un dernier, hein, que j'ai pas pu voir de générateur. Oh, on a quand même 3 générateurs. Hein. 3 générateurs qui sont assez bien avancés. Mais pour le moment, ils sont pas clôturés. La Colombie va aller retourner sur le Ace. Récupérer probablement sa run. Ça a été reset. On a donc l'information de tous les survivants. Voilà. Très simple pour le coup, puisque quand on reset en simple, on a l'information de celui qui vient de se faire soigner, plus le survivant qui est à côté. Donc souvent, certaines utilisent la méthode des doubles. Les 2 blessés se soignent à 99, font un générateur, et ensuite se soignent en collab en même temps dans un coin de la map, ce qui fait que les 2 proc en même temps. Le docteur qui va faire le tour, est-ce qu'on va pouvoir passer cette palette en étant directement tasé? Oui, un générateur supplémentaire, hein, qui vient d'être fait. Oula, c'est le bruit que j'entends. Attends, le gène c'est fait, mais j'ai pas l'image sur le live. Ok, j'ai l'impression... Ou c'est un bruit de... Ok, très bien. Ou alors ils avaient pas fait de gène encore? Si, ils ont fait un gène. Allez, gène fait pour la Colombie. Le Guatemala, il se balade tranquille. Hein. Il est là, tranquillou pilou. Il fait son petit tour. On a quand même une bonne RNG, hein, pour les survivants. Allez, le hit qui va être infligé, pas du tout. Pas du tout. On a le bras court, hein, de la part de ces killers. C'est une game pub, hein. C'est tout simplement une game pub. J'ai l'impression que le deuxième générateur qui vient d'être fait de la part de la Colombie. On va jouer au niveau de cette shack. Le hit, hein, qui va être bien évidemment donné. On ne pourra pas faire autrement. On a toujours la gold disponible dans cette shack. On va tenter le fake au niveau de cette window. Pas du tout. Juste on va tout droit. On va tout droit. On a le petit boost de vitesse ici. On va cancel la fenêtre avec la palette. Oh, ça y est. Les deux, voilà, merci la POV des survivants, mais on aurait peut-être Oh, attends, il y a le survivant derrière, peut-être qu'il va tenter le stun palette. Oh non, on va se prendre le blast juste derrière. L'info qui a été donnée, c'est bien joué, on aurait pu se faire avoir. Il va pré-shot la window au cas où que le ace va passer devant pour pouvoir le stun. Là maintenant, il est zoné. Il va devoir aller le passer P3 pour éviter de drop la palette. On va pouvoir le pick directement maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir se faire ça dans la foulée? Pas du tout. On va pouvoir l'accrocher sur un petit flagadouille. 3ème générateur prog sur la Colombie. Et malgré tout, ça fait perdre du temps. Hein. Le S qui vient se montrer. Le S qui vient essayer de tenter voilà, un drop palette sur le survivant. Enfin, sur le killer, pardon. Ça fait avancer les générateurs. Hein. On n'a pas encore vu Mikaela. C'est Mikaela, je crois. Ouais, je vois les cheveux roulent. Hein. Mikaela qui n'a pas encore été prise d'assaut. On a vu quelqu'un à gauche. Mais c'est pas elle qui nous intéresse. On va taper générateur. On a vu le survivant derrière? Pas du tout, hein. Il a vu un survivant ou pas? Non, je crois pas. Non, le survivant qui était passé à côté de lui à gauche, c'est celui qui venait du générateur d'en face. Ok.
L'Angleterre a fait match nul, du coup on peut voir le classement. On peut voir où le classement et les futurs matchs. Les futurs matchs, on les saura tout à l'heure. À la fin de cette rencontre là, on va savoir les prochains matchs. Et je vous les mettrai sur les réseaux et sur Twitter et sur Discord. Donc je vous les donnerai. Bon, pour l'instant je le sais pas, sauf si ça a déjà été publié. Mais ça sera publié sur le Twitter officiel. Donc si t'es sur son compte, tu les verras en même temps que moi. Je pense pas que c'est moi... Bon bah le tueur... Bah... Qu'est-ce qu'il fait? Eh mais moi je veux bien qu'on affronte la Colombie ou le Guatemala hein. Non mais moi je veux... Mais s'il vous plaît, donnez la France. Non mais s'il vous plaît, donnez-nous cette équipe à la France. Mais on dirait que c'est moi qui joue. On dirait que c'est moi qui joue. Mais c'est vrai que ça fait 2 minutes qu'il a vu personne. On a des blasts de zone qui sont mal effectuées. La Michaela qu'on vient juste de la voir. Ah c'est différent. C'est différent. Équipe... Mais pose ton verre. Pose ton verre. Non, en tout cas c'est cool qu'il soit là. C'est cool qu'il soit là. Allez, la petite cover qui a été faite, on voit qu'il y a de l'entraide. Il faut savoir que c'est des joueurs qui font des tournois chez eux. Et qui sont parmi les favoris dans leur pays. Donc forcément, peut-être que chez eux, ces pays comme ça, c'est très fort, tu vois. Mais on ressent qu'il y a quand même une petite faiblesse du côté des killers. Et que ça nous fait du bien pour les week-ends à venir. Tous les générateurs sont finis. Que vous dire, il s'est pas passé grand chose alors on va se taper un Chine-Guatemala. Je peux t'assurer que ça va durer 8 jours. Ils vont tous se soigner. Oh le 2 front qui a été lâché. Oh c'est bien joué, on a vu quelque chose d'incroyable de la part de la Colombie. On n'avait pas de petit pétard derrière. Est-ce qu'on va demander un petit renfort? La porte qui va être ouverte par quelqu'un qui est blessé ou non. On va cover hein, Michaela pour la forcer à sortir. Arwen qui ne va pas sortir tout de suite. S'il est sorti tout de suite, il laisse totalement le ace sans rien. Sans aide. Alors si la Néa ne sort pas, la trappe ne pop pas. Du coup, la porte n'est pas ouverte. Le ace est dans la shack. Ok, étrange. Bon bah GG. Bon bah écoutez, très bien. Très bien, très bien. Voilà, match... Match tranquille. Hein. Match tranquille. Match... Alors, on s'attendait pas forcément à des miracles parce que sur la scène EU, on est des killers assez agressifs et on joue en survivant très agressif au niveau des deux fronts, au niveau des générateurs rush, au niveau des flashlights, des pétards et tout. On est très agressif là-dessus. Donc voilà quoi. Un peu compliqué. Mais... Déjà eu quand même. Ok. Ils préservent leur setup. Ah, je pense que pour la Coupe du Monde, ils ont pas mis leur nouveau clavier et leur nouvelle souris. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'était un peu compliqué. Merci beaucoup. Merci Pexiglas pour le follow. Pexiglas, oh my goodness, no way. Ah, lui, il fait que le 4 tous les week-ends. Hein. Putain, c'est... Même Miko, il était bien, quoi. Hein.
Deux hooks, putain, deux hooks. Ah là, putain, deux hooks, voilà quoi. Hein. La win condition, elle est cool, hein. Elle est cool. Ah oui, il dit ça parce que l'autre jour, il m'envoie un clip. Et on castait, tu sais, c'était la période où on s'était chopé toutes les plagues, gros. Toutes les plagues. Et genre, bah forcément, il y a plein de clips et plein de passages, tu vois. Et genre, à un moment, tu parles hyper vite en mode Eminem, tu vois. Encore une plague. Genre, putain, c'est tout le temps les mêmes, tu vois. Du coup, ouais. Sur Saloon. Et sur Saloon, mon gars. 9 games. 9 plagues, 9 Saloon, j'en pouvais plus. Je me souviens même plus que j'avais fait ça, moi. Je me souviens même plus. Fin de journée était longue, la fin de journée hein, était longue, bien évidemment. Shitai, merci infiniment. Merci infiniment pour le raid. Welcome, Shitai, ça va quoi? Merci beaucoup pour le raid. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toutes et à tous. Vous arrivez sur le dernier match de cette rencontre du premier week-end de la World Cup de Dead by Daylight 2026. La France vient d'affronter le Portugal. On a malheureusement été vaincu sur ce premier BO. Et là, le Guatemala rencontre la Colombie. Ça va quoi, Shitai? Merci beaucoup, Shitai. Salut, Vicaria, Fog Whisperer, bien évidemment, depuis longue date. Il a participé aussi à la DB Delan, Shitai, aux côtés de Reaperan, je crois. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil pour le raid. Merci d'avoir pensé à moi. N'hésitez pas si vous connaissez pas. DBD, Killer Chill, vraiment, Killer Chill. Aucun problème là-dessus. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. J'espère que t'as passé des bonnes games en tout cas. Ouais, c'est la dernière game. Je me demande pourquoi l'Allemagne n'avait pas de rooster. Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Bon appétit, Chita, il mange bien. Bisous, bisous au chat. Aussi également, le chat qui est souvent sur Instagram, qui fait des têtes cheloues. Bon appétit, mange bien et c'est gentil d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup, Shitai. Bon appétit à toi et à ta commu. Dernier match, mesdames et messieurs. Guatemala, Colombie. Ah. On peut avoir un... Ah, c'est bon. Ouais, on n'a pas l'Allemagne. On n'a pas le Canada. Mais on aura les prochains. On aura les prochains puisque il y a également le World at War qui arrive bientôt. C'est un tournoi qui regroupe les pays et les villes. Genre vous avez le Canada, vous avez Belgique, vous avez la Loire, vous avez... franchement ça va être sympa. Voilà, j'ai reçu un message également de l'organisateur du tournoi, donc à voir ce que ça va donner. Il m'a quand même demandé si j'avais des clips de cast pour être sûr de caster avant tout. Donc j'ai dû envoyer tout ça, mais voilà quoi. Ils ont joué la France, ouais, carrément. Vous avez le lien juste au-dessus là. Funa vient de mettre un lien sur le chat. Vous avez toutes les informations dessus. Je me chargerai de faire aussi une petite vidéo ce soir ou demain avec le récapitulatif de toutes les games qui ont eu lieu sur cette première journée et cette deuxième journée des Worlds. Et je vous tiendrai informé aussi des prochaines rencontres qu'il y aura avec les horaires et les dates. Dès que j'ai toutes les informations nécessaires, je vous poste tout ça, je vous balance tout ça sur les réseaux. Comme ça, vous êtes informés.
Et voilà, je serai là encore les week-ends prochains pour caster au maximum les games. Et puis voir hein, si le Portugal cette année peut peut-être hein, céder sa place. Et salut I'm Magic. Ouais, la France a joué, mais la rediff est disponible hein, sur Twitch. Elle le sera également sur YouTube. Voilà quoi. Y a pas de pub, y a rien. Je mets pas les pubs et tout. Donc pas besoin d'être abonné sur les rediffs. Vous pouvez les regarder tranquille. Faites-vous plaisir quoi. Vraiment. Y a aucun souci là-dessus. Pourquoi on ne lance pas? Je vais demander sur leur Discord si on a les infos. Demande aux organisateurs en train d'écrire. Ah, ils check les survivants PC, d'accord, ok. Ils check les logiciels, ok. On me dit dans l'oreillette hein, que le doc est en train de chercher les survivants sur la map. Ouais, ils ont un logiciel à télécharger qui scanne le PC pour voir s'ils n'ont pas de hack. Donc en fait, certains le font avant de démarrer le live. Et il y en a certains où en fait ils sont pas en vert. Donc tant que les joueurs n'ont pas le PC clean, ils n'ont pas le droit de jouer dans le lobby sous peine d'être éliminés. Donc pour le moment il y a un survivant qui sont en train de check parce que voir s'il n'y a pas un logiciel tiers. Alors il y a probablement pas si tu t'inscris, voilà. Mais il y a peut-être un message ou quelque chose qui... peut-être un fichier qui fait défaut quelque part quoi. Mais en tout cas c'est cool. C'est cool, ça me fait plaisir de revoir des matchs. Ça m'avait manqué. Plus on va avancer, plus ça va être encore plus hype. J'ai hâte d'arriver dans les BO5, vraiment. Quand on va arriver dans les BO5 les gars, putain c'est vraiment stylé. Hein. Les BO5 c'est le feu. Hein. Tous les tueurs, toutes les possibilités, les remontadas. C'est là où on voit les mentales des équipes, comment ils vont faire et tout. Moi on se souvient de l'Espagne hein, qui perdait 4-0. C'est quand la cible du tournoi? Tous les week-ends. Tous les week-ends à Magic. Tous les week-ends le tournoi. Jusqu'à la demi-finale. Puis la finale se fera en Espagne lors d'un événement de LAN. Ok, où les équipes sont invitées là-bas. Et puis en mars, on aura la Coupe du Monde féminine. Voilà. Les femmes qui vont jouer. On a déjà toutes les équipes de disponibles aussi. Je vais voir si je peux les avoir là. Je pense que oui, je l'avais mis sur le Discord. Voilà. On aura la Coupe du Monde des femmes. La World Cup, voilà. Hostée par Champion of Fog, que vous connaissez pour ceux qui suivent la compète. Avec l'Australie, le Brésil, le Canada, la Finlande, la Croatie, la Chili, la France, l'Allemagne, le Mexique, l'Espagne, la Pologne, les Néerlandais, le Royaume-Uni, les États-Unis roses et les États-Unis violets. Les États-Unis roses et les États-Unis violets. Tu es dans l'équipe de France. Snipe, t'aurais pu postuler pour l'équipe de France. Hein. Allez, reste plus qu'un survivant à se mettre prêt, on y va. Let's go. On a la braquette pour les prochaines sessions? Pas encore. Pas encore Magic. Mais si tu suis les réseaux, Jésus, hein, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram, tu auras la vidéo avec les matchs. Tu auras toutes les dates et tout. C'est pas unisexe les équipes. C'est que des femmes. Maintenant je sais pas pourquoi on a les États-Unis roses et les États-Unis violets. Faudrait que je vois. Mais comme on n'a pas encore tous les règlements et tout, on a que l'image pour le moment avec les équipes qui ont été contactées. Donc voilà.
J'en sais pas encore plus. Après, c'est au mois de mars, donc on a encore le temps. D'ici là, on sait pas ce qui se passera dans les futurs mois, mais... Une World Cup à la fois, les gars. Une World Cup à la fois. C'est quoi le Discord de ADBD? ADBD officiel? Le vrai DBD? Le vrai DBD, je crois que c'est lui. Invité sur le serveur. Voilà, je crois que lui, c'est le vrai DBD. Le Discord pour les World Cup. Le Discord pour les World Cup. C'est pas si... Je peux pas créer de lien. Non, je peux pas créer de lien. Je peux pas inviter sur le World Cup. Y a que les équipes et les admins et les casters. Je pourrais pas t'envoyer sur le... Je peux pas créer de lien. C'est marqué qu'il faut être ami avec les admins du Discord, je sais pas quoi. Donc je pourrais pas le faire de moi-même. Désolé Viper, sur ça. Il y a des Discords sur lesquels je peux pas inviter les gens. Et puis c'est normal, sinon tout le monde irait là-bas, soit pour se plaindre, soit pour dire ouais ça c'est nul ou quoi. Donc forcément, voilà quoi, ça peut être chiant quoi. Ça y est, tout le monde est prêt. Il en reste plus qu'un, c'est le dernier. Tout le monde a été checké positif entre le Guatemala et la Colombie. On va pouvoir lancer le dernier match. La win condition, très simple. Hein. Il y a que 2 hooks. Donc s'il en fait 3, c'est gagné. Voilà, terminé, bonsoir. Terminé, hein, c'est... On termine sur cette dernière journée sur un match assez cool, quoi. Hein. C'était plus pour suivre les matchs et me calme. Ouais, mais je ferai une vidéo, promis, ok? Je ferai une vidéo, promis, je posterai tout ça sur les réseaux. Dès que j'ai les infos, je vous donne tout ça, ok? Je vous balance tout, vous aurez toutes les dates, les heures, tout. Ne vous inquiétez pas là-dessus, je m'en charge. Voilà, vous aurez tout. Okay. T'inquiète, il n'y avait aucun doute hein, au niveau du killer. Alors c'était sûr hein, pour le killer que il n'y avait aucun logiciel tiers. Donc voilà quoi. Tu fais tout. Non, c'est en vrai c'est leur gars qui fait tout. Hein. Moi je ne fais que suivre, tu vois. Je ne fais que kiffer et faire kiffer les gens qui veulent se poser aussi, voir des équipes, voir des matchs, passer des week-ends. On reste toujours sur des BD, donc c'est cool, moi j'aime bien. Forcément, il y a des matchs qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des matchs où on met plus d'entrain que d'autres. Il y a des matchs où, enfin voilà, Guatemala-Colombie, j'ai beau mettre la voix que je veux. Si pendant 2 minutes ils trouvent personne, je peux pas combler 2 minutes quoi. Vous voyez? Donc il y a des matchs où on est obligé de suivre. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est là où encore une fois on vous dit, hein, les pays comme le Canada, comme le Japon, comme la Chine, comme le Guatemala, comme la Colombie, c'est des gameplays où bah, chez eux les top leaders c'est beaucoup de... On joue à cache-cache et on se soigne énormément, on se reset, tu vois, on rush moins les gènes. Côté EU, et ben c'est beaucoup de hits de protection, c'est des doubles saves, c'est du rush générateur en collab blessé. On n'hésite pas à mourir pour les autres, c'est voilà, c'est différent. C'est différent. Et là on voit bien que le killer il fait une petite promenade de routine quoi. Il cherche un survivant et puis il met un petit hit, puis il s'en va. Tu vois, c'est peut-être un peu moins calculé. Mais bon,
C'est parti messieurs dames, la game se lance. Dernier match de ce dimanche 20h10, nous sommes le 18, la Guatemala. Un peu déçu par la France, c'est dommage, mais très prometteur pour la suite, parce que c'est vrai qu'il y en a qu'on ne voyait pas jouer sur la compète, donc ou qu'ils avaient, enfin voilà quoi, à tout niveau, donc il y a aussi du nouveau, donc il faut qu'ils apprennent aussi à jouer ensemble. Je vous rappelle que l'Italie, le Brésil, l'Espagne, la Pologne, le Portugal, au-delà de jouer en national pour un pays, ont chacun 3 équipes dans lesquelles ils participent à tous les tournois de l'année. Donc pour certaines équipes, ils font la Coupe du Monde en même temps que la DBD League et en même temps que le circuit d'hiver. Ils jouent 3 fois dans la journée. Donc pour vous dire à quel point, eux c'est un match de routine. Vous voyez un peu? Alors pour certains ici, le Chili va jouer qu'une fois. Allez, on y va, il s'appelle El Panico. C'est le killer de la Colombie qui veut tout de suite recharger son arme en pensant qu'il était une tresse. Il vient de se dire putain, mais je suis docteur El Doctoro. S'il vous plaît, commencez pas à laguer. Merci de nous donner le direct, s'il vous plaît, le jeu. Allez, le Ace qui va commencer sa petite run tranquillement. C'est lui qui va prendre l'aggro. C'est le Ace qui court après le ok. Donc le survivant va chercher le tueur. Et en fait, ils font un 1v1 dans la Coupe du Monde. Quoi? Pardon? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi il a fait un 1v1 dans la game, lui? Mais Panacota? Mais Panacota? Mais Panacota, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Non mais s'il vous plaît, le Guatemala, la Colombie, s'il vous plaît. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'on a des pays assez exotiques, on joue pas de... Tu vois, eux, c'est un signe de respect, ils se disent merci, oui, voilà. On démarre le 1v1 et ça part. Et ça part. Je pense que le killer il s'est dit, bah je suis une huntress. Pour au final il s'est dit, bah non mais je suis un docteur. Pour au final se dire, ah mais je fais du 1v1. Et pour terminer sur, mais putain mais je suis en compète en fait. Oh là 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 là, non, on termine sur ça. Ouf, et info sur aucun logiciel tiers. Les administrateurs ont bien validé les PC de chaque personne. Effectivement, tout le monde est dans le vert. Ça troll un peu. Après, en même temps, les gars, la Colombie doit faire 3 stages. Hein. Enfin, et c'est gagné quoi. Et c'est gagné. Allez, on récupère un petit boost de vitesse. Ah là, c'est le MMR Amico, hein, ça je reconnais. C'est le MMR Amico et un No Fire mélangé avec un petit peu celui de Chitai. Et on est plutôt pas mal. La palette qui a été drop ici, on va devoir faire le grand tour. On est en train de se prendre tous les murs. Hein. On essaie de passer la palette, mais on n'y arrivera pas. On va tomber. Est-ce qu'on va tenter le fake? Pas du tout. C'est récupéré le stage supplémentaire hein, pour l'équipe de la Colombie. Guatemala qui est en train de faire toujours ses générateurs. On a un survivant blessé qui se fait reset, hein, pas à Nancy. Le générateur quasiment à 60% pour ce dernier. On a rechargé le blast, on l'a entendu, qui va être claqué au niveau de la chaque hein, pour pouvoir prendre les 3 générateurs en même temps. Ça a été vu. Ok, on a l'info. Ok, on a voulu break hein, au niveau de cette window pour tenter le 8, mais ça n'est pas passé par-dessus. On n'a pas été dupe, on va rester sur cette chaque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est récupérer le Ace hein, qui avait déjà récupéré un fresh hook dessus. La Chase qui vient de démarrer. Le deuxième 1v1 qui vient de partir. Qu'est-ce qu'il va nous proposer de beau ce Ace? On va aller tout droit au niveau de cette window. On essaye de strafe un peu gauche-droite, mais c'est pas la bonne solution. Hein. Ça sert à rien de straffer si en face de vous, vous avez une window et rien à gauche à droite. Hein. Là, il s'est pris la voiture, on ne sait pas pourquoi. La voiture... donc il a pris 2 arbres, une voiture, 3 camions, un casier. Un générateur qui vient d'être fait hein, de la part du Guatemala. Le 3e crochet est fait, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, 1 minute 45. La Colombie vient de signer cette victoire face au Guatemala pour cette premier week-end hein, des BO1 ronde suisse de la World Cup 2026. Nous avons plus qu'à savourer ce match ensemble. Et puis, peut-être de nouvelles pépites qui vont arriver. En tout cas, c'est assez intriguant. Et pour vous dire que ces pays-là, tu vois, s'ils sont des 1v1 ensemble, il fait des écarts de fou sur le 2 front. Mais il fait des écarts de fou sur le 2 front.
Mais carrément, il va sur une autre map. Il va sur une autre map pour éviter le casier. Mais même s'il sort, jamais tu te l'aurais pris d'ici. Oh la vache, en vrai, ils me font sourire. Merci à eux d'être présents sur cette World Cup, c'est cool. Entre eux, ils kiffent, c'est le principal. C'est le principal. C'est le principal, donc let's go. C'est marrant. C'est trop drôle, merci à eux. 3, les deuxième générateur qui vient d'être fait de la part du Guatemala. Mais ça aura aucune plus-value puisque la Colombie est déjà qualifiée. Hein. Déjà qualifiée, pardon. Franchement, moi je pense que je suis né dans la mauvaise nationalité. Si j'étais colombien, je pourrais monter mon équipe. Vraiment. Hein. Parce qu'en vrai, je pense que pas mal de gens qui ont des heures sur des BD peuvent reproduire certaines équipes qu'on voit. Et voilà, je fais que le répéter, mais on n'est pas du tout sur les mêmes méta, que ce soit le EU, que ce soit, enfin voilà, peu importe les fuseaux horaires. Après, il y a les fuseaux horaires aussi qui jouent, hein. Souvenez-vous, il y en a qui jouent à 2h du matin, 4h du matin, pendant que d'autres jouent à 16h, donc ça peut aussi jouer. Mais c'est intéressant, quoi. Je pense que les deux joueurs qui faisaient le 1v1 se connaissent, dans leur top leader à eux, mais moi je suis très content que la France puisse affronter la Chine, le Chili, la Colombie ou le Guatemala. Parce que vraiment, vraiment si on perd contre eux, bah voilà quoi. C'est... Chez eux tu fais des tutos. Eh mais moi je suis ces jeux, je fais des tutos de fou gros hein. Eh mais là-bas je serais peut-être créateur des BD officiels hein. Mais c'est sûr mon gars. Putain, si j'avais ce guatémaltèque, je serais dans l'équipe. Aïe aïe aïe. Allez, ça vient de mourir, il dit oui, il a eu le Ace, je pense que les deux se connaissent. Bien évidemment. Ils ont dû se check en mode viens on fait un 1v1 chaque et on part. Le mec nous fait une visite de map. Non mais c'est vrai que tous ceux qui sont présents sur le chat, il y a au moins la moitié des gens qui jouent à des BD qui ont probablement le niveau assez aisé de ce que peuvent nous proposer les survivants en face ou les killers. Hein. Genre je pense. C'est parce que c'est très spécial quoi. C'est très spécial à suivre. Très spécial. C'est bien mais c'est vrai que ça peut manquer un peu de dynamisme. Et ils ont choisi Docteur hein. Ouah la vache, ça aurait été un killer hein. Allez, il y a du sang qui a été trouvé sur le loop, on va pouvoir démarrer hein. La chase, ça part. On va blast au niveau de cette palette. Ça par contre pour les survivants c'est cool hein. Pensez à bien drop les palettes avec le Docteur. Il a passé P3. Il a quand même une petite connaissance hein, sur le killer. Il a voulu essayer de voir s'il pouvait zoner quelqu'un sur le générateur. On l'avait passé P2 sur la Nancy avec le blast, on l'a mis en P3 directement. On aurait pu choper aussi l'autre. On fait des écarts de malade hein, devant les casiers en pensant qu'on a deux fronts. Mais je pense qu'il a pas été claqué depuis le début de la game. Une fois... Oh non, il était vraiment... Oh non mais c'est quoi? Non mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Oh la vache. Très bien. Ah, très bien. C'est pas fini hein. Tant qu'on n'est pas au lobby, tout est possible. Sur Dead by Daylight, vous connaissez la chanson. Par contre, c'est quoi son skin la main jaune en gants là? On dirait une combinaison. Oh là, va pas trop vite, va pas trop vite s'il te plaît. Déjà que la qualité, on l'a en 600. Alors si en plus tu fais des strafes, on voit flou quoi. On voit déjà plus rien. Moonwalk. Non mais Moonwalk. Non mais qu'est-ce qu'ils font? Mais sans déconner. Il est devenu fou. Je pense que ça vient du ping. Oh, je pense que
T'avais un petit peu de tout là en vrai. Voilà quoi, je. Ah, il sait qu'il a gagné donc il s'amuse. Ouais, bah c'est sûr, bah après il a raison. Tant que ça fait pas trop durer les games parce que pour celui qui perd même, c'est chiant. Tu vois. Il va faire durer une game et après c'est les derniers donc en vrai c'est pas grave hein, qui termine à 20h30. Elle a pris un pneu et tout elle. Imagine leur prochain match Portugal. Si la Colombie joue contre le Portugal. Oh putain c'est ouf hein. Oufissime. Ils veulent Amaury. Donc on va attendre qu'il meure hein, de l'autre côté. Et bah voilà, Nancy comme ça, elle est plus belle. Non? C'est pourquoi le podcast tourne doucement, une chose à la fois. Jay il est bien, mais Jay est sur tous les fronts quand même, laissez-le de mythe quoi. Et c'est bon, laissez-le reposer quand même. Laissez quoi. Oh, sa scène il a étiré. Bon. On va s'arrêter sur ça messieurs dames. Ah, c'est la musique de leur truc à eux. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir suivi cette World Cup sur le premier week-end. Prenez soin de vous. Je vous donne toutes les informations sur les réseaux sociaux bientôt. Je vous fais des gros bisous. On se termine avec cette musique-là pour les matchs. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à Francky d'être venu aussi caster. Prenez soin de vous et des bisous. Ciao.